bienvenue. Vous êtes sur TF1 en direct dans 5 à 7, les rois de l'actu. Aujourd'hui, plus que jamais, nous allons nous amuser, lâcher prise et surtout vous faire rire et vous changer les idées au milieu de cette triste actualité qui a un peu endeuillé la France hier. Mais on va, pour ceux qui reviennent de l'école, pour ceux qui reviennent du boulot, pour ceux qui sont stressés demain, avant les premières épreuves du bac, on vous a réservé une émission petits oignons, d'autant que demain la France va jouer. Donc à notre manière, nous allons soutenir l'équipe de France parce que la France va gagner demain. Je le sens, je le sens. Mes amis et talents qui vont nous accompagner. Alors, on va commencer par les bras cassés. Non, parce qu'on a vraiment une équipe de bras cassés. On va commencer par Christophe Beaugrand, que je vous demande d'applaudir. Alors, Christophe, toi, c'est le coude. Oui, ben, vous savez, j'ai l'habitude de tomber. On me voit et je suis tombé après le tournage de l'émission hier dans le parking de TF1 comme une merde. Voilà, et je me suis fait un mal de chien. Mais je crois que c'est une manière d'éliminer les animateurs de la chaîne un par un. Ah bon? Mais comment t'es tombé, c'est vrai? Bah, comme d'habitude. J'étais en train d'installer la People Mobile. Pour ceux qui regardent 58 Inside, j'installais la déco pour les sujets d'été qu'on va tourner. Je suis tombé de la voiture par terre comme. Mais elle était en marche, la voiture? Non, heureusement non. Elle était pas en marche. Non, mais comment on peut tomber d'une voiture à l'arrêt? Je me suis pris les pieds dans je ne sais pas dans quoi. Dans les fils. Voilà, attendez, à côté de lui. Bon, c'est pas le coude, c'est le mollet. Non, mais arrête. Cheville. C'est la cheville. Hier, les gens disent, mais c'est quoi une entorse du mollet? Ça s'entorse pas, un mollet. Bon, ok, vous l'avez compris. La reine des entorses, Christine Bravo, est avec nous ce soir. Alors, Allez-moi ça. Alors, Christine, c'est pire que Christophe, parce que Christophe, il y avait une cascade dans sa chute. Elle, Christine, a été contente au téléphone, elle a annoncé une bonne nouvelle à ses petits-enfants, elle a sauté en l'air, elle s'est ramassée. Mais... c'est une cascade à son âge. Hein. Mais je sais pas ce que c'est le pire, si c'est l'entorse ou si c'est les hugs en été. Alors, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui a une poupée avec 5 à 7 et qui envoie des aiguilles. Je vous le jure, il faut ramener du sel. À côté de Christine, accueillons notre Marseillais régional de l'étape, mesdames et messieurs, Titoff. Alors Titoff, t'as une petite surprise pour nous. Ouais. Tu nous en dis un mot? J'ai prévu une petite surprise pour vous. Vous savez que je regarde beaucoup la télé, j'adore la pub. J'en ai parodié pas mal, mais là, il y a une nouveauté. Je veux pas trop en dire parce que voilà, je veux pas trop teaser, mais en gros, il y a des pubs parfois qui nous énervent. On rêverait de rentrer dans la pub et je crois que j'ai réalisé. Eh bien, vous verrez ça tout à l'heure dans 5 à 7 avec Arthur. Il est rentré dans une publicité. Et vous verrez de quelle manière, et sans tomber, tu verras, Christophe. Alors, notre camarade de jeu suivant, alors lui, il est génial. Il est arrivé, je crois, 30 secondes avant le début de l'émission. C'est Ahmed Silla. Qu'est-ce qui s'est passé, Ahmed? C'est incroyable. Une histoire incroyable. Raconte-nous. En fait, en fait, tous les ans, ils font l'association C'est que du bonheur. Ah oui, on connaît très bien, c'est voilà. KDB. Et ils font des opérations dans les hôpitaux. Donc j'étais à Saint-Maurice, là, il y a pas plus que 30 minutes là. Et j'étais tranquille, j'ai dit, je pars à 15h45, tranquille, je vais arriver à l'heure. Je roule, je suis pépère, j'écoute RMC, tranquillement, bam bam. Et je roule et là, je me rends compte qu'il y a plus de gens sur le périph'. Donc ça ralentit. Je dis, je dis là, mec, tu vas être en retard. Ça s'appelle un embouteillage. Exactement. Donc j'ai eu la présence d'esprit de laisser ma voiture comme ça sur le bas côté, c'est vrai, la porte ouverte. J'ai appelé un mototaxi, un génie. Je suis arrivé à l'heure. Ça m'a coûté 60 balles, monsieur. 60 balles. Non. Mais je suis là. Non. Et c'est la première fois. C'est la première fois que je paye pour venir à une émission. Ahmed, Titoff. ça t'a coûté 60 balles là, mais ça va te coûter 900 pour la voiture. Avec la Faut la laisser sur le bas-côté. C'est ça Est-ce que tu veux garder les 900 ou est-ce que tu veux lancer la roue, Ahmed? Est-ce que je garde les 900? Est-ce que je lance la roue? Non, pas tout de suite. Il n'y a pas de roue aujourd'hui. On est très en retard. On n'a pas commencé l'émission qu'on est déjà à la bourre. Donc là, je suis en train de présenter la partie valide de l'équipe. Charlotte va nous parler football et pas que. De football aujourd'hui. Elle va aussi nous parler d'Instagram. Attends. J'adore. Les exercices. J'adore ce moment où le dire football, je dis football, et il y a Christophe Beaugrand qui me dit, oh non, commence pas. Regarde, avec cet air de désespoir, ah non, commence pas. Attendez, parce qu'en fait, moi, il faut vraiment rester pendant l'émission, parce qu'en fait, j'ai un défi à vous faire et je crois qu'on va être plus que 2 invalides. Ah bon?
Vous allez voir, je vous dis rien, il y a une histoire de tabouret et de rouler dessus. Ah non, moi je fais pas ça, moi. Mais je pense qu'il va y avoir du casse-gueule. À côté de Charlotte, il y a celui qui va relever un défi dans un instant. Il nous a provoqué il y a quelques jours. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Voici le seul, l'unique Artus. Ça va, mon Artus? Ça va très bien. Moi, je suis, voilà, tu vois, à l'heure. Tu vois, Ahmed, hein, des gens à l'heure. Moi, j'arrive toujours à l'heure. En même temps, le buffet, il ouvre à midi, donc tu vois. Mais en attendant, je suis à l'heure. Mais tu es arrivé peut-être un peu trop tôt. Tu aurais dû rester un peu plus de temps devant ton armoire ce matin, parce que faut qu'on parle de cette vilaine chemise. C'est un hommage. On dirait Carlos. À ses côtés, alors voilà, elle représente la familiale. Elle est jeune. On peut la retrouver d'ailleurs pour les fans de réseaux sociaux. Elle est sur les sites de rencontres sous le nom de pseudo Cougar 92. La seule. Non, mais ça n'existe plus dans ma vie, cet aspect-là. C'est-à-dire le côté cougar, séduction, je suis en gâtisme aigu, moi. Ah non, mais non, vous êtes je toute parle jeune. que Vous êtes toute jeune. bébé. Non, mais Plus rien ne m'intéresse. C'est plus une femme, c'est devenu une mère. Voilà. C'est notre ménagère à nous, Ah, mesdames ça et fait plaisir à messieurs. mon mari. Carole Rousseau. Alors, plein de choses. Carole, elle, justement, elle nous a trouvé des images à mourir de rire parce qu'elle voulait s'intéresser aux enfants. Voilà, des enfants qui font des grosses bêtises, c'est trop mignon. Et j'ai un cours magistral. Ça va, oui. Ça t'arrive jamais de bafouiller? Vous avez compris les bêtises? Tu avais compris la phrase? Les bêtises. Si t'as compris la phrase, c'est l'essentiel. Alors donc après... Ah, je rappelle que le Portugal va jouer, c'est important. C'est bientôt. Et qu'elle vient de nous sortir sans le faire exprès. Voilà. Et demain, Albanie, France. Elle va nous France, expliquer Albanie, voilà. qu'est-ce que l'Albanie. Un cours magistral assez pénible, assez chiant, mais sur l'Albanie. Nécessaire. Si c'est si pénible et nécessaire. si chiant que ça, tu vas pas le faire. Je te le dis tout de suite. Hein. Très important. Nous allons recevoir dans un instant une bombe atomique. C'est la Miss de tous les Français. C'est Miss France 2016 qui va venir s'asseoir à côté de toi, Christophe. Et dans 5 à 7 écartés, nous recevrons André Manoukian. Ça, c'est la bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle. Oh là là. Aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Beau gosse. Faites entrer l'accusé surtout. Hein. Et aujourd'hui, j'ai décidé, parce que je suis de bonne humeur, de mettre en jeu un chèque de 5000 €. Alors comme on a été très en retard hier, on fera pas tourner la couscoussière. Il vous suffit juste d'envoyer chance, CHANCE, chance par SMS au 7 13 13, ou vous appelez le 39 80 et moi je vais vous téléphoner à la fin de l'émission, je vais vous offrir 5000 €. Il n'y a pas de roue ce soir, c'est la fête 5000. Tout de suite. Bon, on accueille peut-être notre première invitée. Elle est belle comme un cœur. Elle a été élue Miss un peu grâce à vous. Donc, elle nous appartient tous un petit peu. Et Dieu sait si on l'aime. Voici la nouvelle Miss France 2016, Iris. Comment ça va, Iris? Bonjour. Qu'est-ce qu'elle est belle. On va pris la touche sur la main. Bonsoir, bonsoir. Calmez-vous les adolescents là-bas, là. Calmez-vous. Iris, il y en a un qui te regarde, tu me le dis direct. Attention, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, c'est la... Le mort de faim. Et regarde-moi cette tête de chacal. Mais tu vois que j'ai pris le mototaxi, pourquoi? Pour sa cassette. Et voilà, on m'a dit, il y a 1000 francs. Vous savez quoi? Moi, je pense que Ahmed, il a pris un mototaxi juste pour mettre ce blouson de motard à 2 balles. Bienvenue, Iris. Merci. Alors, Iris Littner, c'est ça? Oui, On c'est ça. prononce bien. C'est pas, vous avez un nom presque tahitien. Ben c'est ça, j'aurais aimé avoir des origines tahitiennes, mais non, c'est flamand. Un peu Bah, moins ça va glamour. bien quand même, ça va bien. Il y a moins de soleil. En tout cas, vous êtes très. Je vous le dis franchement, c'est la première fois que je vous vois en vrai. Vous êtes, mais elle est canon quoi. Je suis désolé, je suis désolé. Non, mais je le dis. Deux petites choses. Arthur, en vrai, t'es beaucoup plus beau qu'à la télé. Mais c'est vrai, hein. Arthur, vraiment, Oui. sans complaisance aucune, Non. je trouve que tu t'es embelli au fil des années. Bah oui. Ah ouais. Moi, Il a j'ai vu des perdu photos où 25 t'avais des lunettes. Il est parti frère. Ah ben, mais, Partez de loin, ouais. non mais l'avantage à la télévision, c'est qu'en vieillissant, c'est comme le bon vin. Vous voyez ce que je veux dire? On s'améliore. En tout cas pour les garçons. Oui. Pour les garçons. Oui, parce que Christine, elle a pas changé. Hein. Christine, moi je l'ai connue il y a 25 ans, c'est la même, les mêmes lunettes et surtout elle est toujours aussi sympa. Ouais. Parce qu'il y a des animateurs vieillissantes qui deviennent très antipathiques Ouais. et elle est Ouais, c'est sympa. sympa, ouais. Toujours de bonne humeur. Elle a pas changé, elle a toujours été Elle est hyper antipathique. sympa. Tu sais ce qu'elle m'a dit hier? Je ne parlais pas tous en même Tu sais temps. ce qu'elle m'a dit hier? Elle est hyper sympa, je l'adore. Elle me dit hier, on était dans les loges, elle me dit, mais j'ai jamais vu quelqu'un de si noir. attends.
Deuxième fille elle me dit, mais t'as une couleur. Elle me dit, mais t'as une couleur. Je pensais pas qu'on pouvait faire aussi noir. Si tu te mets tout nu, on dirait un meuble Ikea. C'est vrai, j'étais à côté. J'étais à côté. C'est vrai. Mais parce que tu as dit un truc d'une poésie extraordinaire. Tu m'as montré une photo quand tu étais petit et tu n'as pas parlé de couleur. Tu n'as pas dit j'ai changé de couleur, tu as dit j'ai changé de teinte. Ben oui. Je savais pas qu'on disait teinte. Comme les serpents, nous, on a C'est un homme de teinte. Exactement. En fait, il a délavé. Vous n'avez peut-être pas vu l'émission hier. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, Iris. Ah, j'étais pas là, non, j'ai pas pu la voir. Mais on vous en veut pas. Alors là, si on devait en vouloir à tous ceux qui la regardent pas. Iris, ce que je propose, ça va, on est là, on s'amuse, on est là. Iris, voici les images qu'il ne fallait pas rater hier. Et la première, elle nous a beaucoup fait rire. C'est une supportrice passionnée qui est avec son ami. Ils sont interrogés devant le stade. Ils veulent donner des pronostics de l'équipe de France. Mais alors, il y a l'émotion, vous voyez voir, l'émotion qui la submerge et elle arrive pratiquement pas à s'exprimer. Ça nous a beaucoup fait rire. Elle a eu du mal à dire le pronostic pour la France-Roumanie. Regardez ce que cause un trop-plein d'émotions. Puis il y a Agathe également, un fan de l'équipe de France. Comment vous le voyez ce match ce soir face à la Roumanie? C'est quoi votre pronostic? 2-0 pour l'équipe de France et qu'on ramène l'euro et qu'on reprenne celle de l'Espagne de l'équipe de l'Euro 2000 il y a 4 ans et qu'on la reprenne effectivement qu'on la reprenne cette équipe de France et qu'on la ramène et 2-0 pour l'équipe de France et un but de Griezmann et de Giroud et allez la France. Voilà, ils ont peut-être entendu. Alors, ne vous moquez pas, c'est sa mère. Excellente. Mais c'est ouf, tu fermes les yeux, on dirait Arthur. Mais oh, ça va, ouais. Iris, vous avez beaucoup ri, vous avez déjà les larmes aux yeux. Elle m'a fait rire, elle est excellente. Il faudrait lui donner une place ici. Ben pourquoi me présenter à ma place, hein, je bégaye autant. Dites-moi Iris, est-ce que vous allez sur les chaînes comme YouTube ou les réseaux sociaux pour voir ce genre de vidéos? Ah, moi j'adore. C'est vrai? Je m'éclate, je regarde des vidéos de chats en train de tomber, etc. On fait des petits délires toute seule. Alors, à propos d'animaux, tout à l'heure, on aura un petit lapin, notre lapin. Alors, notre lapin qui est bien traité, parce qu'il y a des associations qui s'inquiètent, il va bien. Au contraire, il va mieux avec nous que là où il était en cage avant qu'on le récupère. Il a de la paille, il est content, il est choyé. On l'amène en week-end à la campagne, et ce qui est vrai. Et dans quelques minutes, il fera le tirage au sort dans l'émission pour savoir qui va gagner entre la France et... L'Albanie. Une deuxième image qu'il ne fallait pas rater. Vous avez suivi l'Euro, Iris? Oui. Vous avez regardé, vous avez entendu parler de l'entraîneur allemand? Oui, j'en ai entendu. Alors, Joachim Löw, l'entraîneur du club de foot de l'Allemagne. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là hier, il nous a fait un geste très classe. Et juste après, il nous en a fait un autre exclusif pour vous montrer que personne n'a vu encore. Regardez. Alors, ça, c'était l'autre jour pendant le match. Ma fille, elle est en train de goûter. Va dans ta chambre, ma fille. Et alors, tu reviens dans 5 minutes. ce qui est incroyable, Charlotte, c'est qu'il a récidivé hier à l'entraînement. Ouais, mais ça fait un carton là depuis hier. Il a fait quoi? Il a récidivé. Mais à mon avis, en fait, il a un toc. Là, il a carrément. Il a un toc. Il l'a refait. Il a un toc, c'est quoi ça? Attendez, il y a Carole. Quand Carole met ses lunettes, c'est qu'elle a une info. Cougar 92. Non, mais alors attendez, Cougar 92, elle a vu hier, parce qu'elle se demandait quand même, c'est bizarre comme maladie. Alors, il y en a certains qui sont bromophobes, c'est-à-dire qui sont obsédés par l'odeur corporelle. Mais ce qu'on ne sait pas, si c'est... Si c'est... AVC. Pour se rassurer Voilà, ou pas? s'il a peur de sa propre odeur et se sentir le rassure, ou s'il a peur et qu'il déteste son odeur, et s'il se sent pour être sûr qu'il est... Oh, moi j'ai l'impression que c'est un truc différent. Moi je pense qu'il met sa main pour vérifier que tout est en place. Non, il sent. Et après il contrôle pour voir s'il doit prendre une douche ou pas. Eh bien, figurez-vous. Moi, je pense autre chose. Oui, Tito. Je pense qu'il a dû être mis au courant que ça avait fait le buzz comme ça sur le net et à la télé. Il a refait le lendemain pour voir. Et non, ils ont tort, ça sent pas bon. Alors, regardez Il a fait l'entraînement. l'entraîneur d'Allemagne qui a récidivé hier à l'entraînement.
vous plaît. Là, il y va avec les deux mains, là. Il y va direct. Hein. Ouais, mais il fait hyper genre, il va pas le faire et tout. Hyper discrètement, genre, ah, tiens. Mais non, mais je crois que vous avez oublié qu'effectivement, en Allemagne, les toilettes, vous savez que au lieu que ça parte directement dans le trou, il y a une sorte d'escalier. Il y a un réceptacle. Il y a un réceptacle parce que l'Allemand, il se lève, il regarde, il touille et il tire la chasse après. Non, mais ça me fait penser à ce best-seller, effectivement, sur l'intestin, là, récemment. Oui. Très au sujet. Elle est allemande, la jeune femme. Les Allemands... Ça serait bien que Cougar 92 et Mamie, vous voyez après l'émission pour partager vos anecdotes. Hein. Ça serait pas mal. J'ai l'impression qu'elles ont plein d'infos caca à se raconter. Hein. Pour les Allemands, ça n'est pas sale. Ce n'est pas sale. Enfin, pour les Français, c'est dégueulasse. Ahmed. Ces images, elles ont fait le tour du monde. Et moi, je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée émue. À toutes les personnes qui ont été invitées à manger chez Joachim Löw. Je peux pas m'empêcher de dire, tiens, goûte cette tarte, elle est super. Ce qui doit être terrible, c'est que maintenant que les images ont fait le tour du monde, quand il arrive pour serrer la main aux joueurs, non. Bon, vendredi dernier, nous avons diffusé une image, vous allez la voir, une image assez drôle, c'est quelqu'un qui a un marteau-piqueur, je sais pas si c'est un marteau-piqueur ou une espèce de dameuse, et qui essaie de boire une boisson alcoolisée, et il n'y arrive pas. On regarde des images parce que tu nous as lancé un défi, Artus, regarde. Alors, s'il vous plaît, dans cette même émission, Artus a dit c'est un fake. Moi, je maintiens que c'est un fake. Et il s'est engagé à faire la même chose. Voilà. Tout à l'heure. Oui. En direct, nous avons installé le matériel. Tu auras donc le marteau-piqueur et tous les ustensiles. Et le t-shirt orange. Tu auras tout, les boissons non alcoolisées et d'autres choses. Et on va voir si tu arrives à faire du marteau-piqueur tout en tenant ta boisson. On fera ça tout à l'heure. Et vous pouvez, avec le hashtag 5 à 7 les rois de l'actu, dire si vous croyez ou pas au défi d'Artus. Est-ce qu'il est capable de le relever? On va faire Artus. Il faut avoir un marteau-piqueur. Non, ils peuvent pas le refaire chez eux. Non. Sur le parquet. Non, tout le monde n'a pas un marteau-piqueur à la maison. Et puis c'est sympa avec les voisins en dessous, tout ça et tout. Tu sais, regarde 5 à 7. Tu as des très bonnes idées, Christine. Ça pourrait être une épreuve dans Vendredi Tout est permis, le marteau-piqueur. Bon, pour l'heure, pour ceux qui nous rejoignent, soyez les bienvenus. Nous parcourons l'actualité et toutes les images qu'il ne fallait pas rater. Et notamment, puisque demain il y a foot, on vous a fait un Zap à la demande pour démarrer, spécial foot. Attention. Alors, au moment où je lance l'image, on me dit il y a une erreur, c'est pas un spécial foot, c'est un spécial internet. Le spécial foot, c'est plus tard dans l'émission. Ouais. Ok, ne m'en voulez pas, c'est en direct, l'erreur est humaine, vous êtes d'accord? Oui. Vous regardez beaucoup la télévision? Vous avez le temps? Ah ouais, moi j'adore la télé. Bah, j'ai pas trop le temps, mais dès que j'ai un moment, je regarde. C'est vrai? Ouais. Quelle est votre série préférée? Alors, ma série préférée, c'est The Walking Dead. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Walking Dead avec Tu peux parler plus fort. The Walking Dead. C'est Joséphine l'ange gardien, sauf que les gens sont morts. Ah putain. En gros. Quelle est la journée d'une Miss? Comment ça se passe? Quelle est votre journée? Bon, vous réveillez le matin, quel est votre programme? Par exemple, aujourd'hui, quel est votre programme depuis ce matin? Ce matin, j'ai été courir, j'ai eu la foire. Vous courez? Ouais, ce matin, j'ai été... Vous êtes obligé de courir avec l'écharpe ou... Non, on évite. Vous courez combien de kilomètres à peu près? 6 kilomètres. Waouh, trop fort. Franchement, 6 kilomètres, c'est ce que j'ai pas couru, je pense, dans toute ma vie, moi. Et vous courez où? Juste parce que des fois, je me balade le matin. Non, on peut pas donner nos endroits secrets. Mais vous courez dans la rue, vous courez dans un bois. Voilà, chez Cher après. Vous courez dans eh ben moi aussi je cours en salle parce que l'avantage quand tu cours sur un tapis, et ça vous devriez le faire chez vous, c'est que quand t'es fatigué, t'es pas obligé de te taper le retour pour rentrer. Ça c'est le vrai avantage. C'est quoi? Je suis un peu perdu. C'est quoi courir? Allez, en parlant sport, la première image, c'est toi qui vas la choisir, Christophe, et je crois que elle va nous intéresser à tous. C'est une demoiselle qui fait une traction. Oui, bah c'est du sport aussi. Hein. Si jamais vous vous souvenez, on vous a montré quelques images de Ninja Warrior en avant-première. Et ben elle tente un peu de faire son Ninja Warrior chez elle. Vous allez voir, cette petite jeune fille doit avoir une douzaine d'années. Elle tente d'agripper une barre de traction et ça se passe très très mal. Regardez.
Elle s'est relevée. Hein. Alors. Elle va bien? Oui, elle n'est s'est pas relevée, décidée. elle va très bien. Mais c'est ce qui s'appelle s'étaler. Excusez-moi s'il y a des enfants qui nous regardent, s'étaler comme une merde. On est d'accord. Alors, nous, l'avantage, c'est qu'à Ninja Warrior, il y a des piscines. D'ailleurs, il faudra pas louper parce que dans la première émission, le lancement sera le vendredi 8 juillet. Elle va sauter, maman. Elle va tenter, en tout cas. J'aime bien le Maman. Tu l'as appelée maman? Momo. Elle va sauter, maman. Justement, Ahmed, toi, t'as une belle image aussi que tu voulais nous faire découvrir. J'ai une très très belle image. C'est ça vrai concerne un frérot, ça concerne un poteau, je l'aime beaucoup. Je vais pas vous en dire plus, je vais vous dire Artus parodie. On regarde. Oui, Artus qui parodie une pub pour un test de grossesse. Pour un test de grossesse. Tout le monde a déjà utilisé un test de grossesse. Voilà. Ah bah moi, non. Hein. Je suis désolé. Je m'adresse aux filles. Non, mais tout le Et monde a Christine, déjà ça n'existait pas quand elle avait l'âge, donc. Mais arrête. Ah oui. Elle, tu comprenais 9 mois après. On regarde cette parodie d'Artus. Bonjour, je suis le docteur Maubert. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un objet révolutionnaire, le nouveau Clearbull. Grâce au nouveau Clearbull, vous pourrez savoir si vous êtes enceinte, mais aussi connaître les études de votre futur enfant, son métier, ainsi que ses hobbies. Révolutionnaire. J'ai fait un test de grossesse. Alors, c'est un garçon. Mais c'est trop cool. Ouais, enfin j'ai vu qu'à 17 ans, il allait passer son CAP mécanique. À 19 ans, il va épouser une coiffeuse. Et à 23 ans, il en sera déjà à son 4e enfant. Bah, ça pourrait être pire. Il va mettre des jantes à lui sur une Fiat Punto. Et du coup, j'avorte. Clearbull, pour un monde sans tuning. Vous voyez, révolutionnaire. Et en plus, grâce à ça, vous pourrez jouer des chansons de Zaz. J'avais l'amour, les joies, de la bonne humeur, se parler des gens qui fait les bonheurs. Et moi, Non mais c'est n'importe quoi là. moi, ce qui m'intrigue, c'est d'abord le regard d'Iris qui regarde les images, je dis mais qu'est-ce que je fous là? Et surtout, c'est qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand tu écris une pub comme ça? Je sais pas. Même moi, Comment je avec sais un pas. test de grossesse, tu te retrouves à chanter du Zaz? Et puis non, parce que je slip, trouvais que ça ressemblait au truc de Zaz. Voilà. Après niveau goût, je peux vous dire qu'elle était enceinte. Alors, Christine, toi tu aimes les animaux, tu as un chat, il s'appelle comment ton chat? Charlie. Et alors toi tu nous as trouvé une belle image de chat. Je suis très branché chat en ce moment et il faut savoir une chose, c'est qu'un chat n'a aucune conscience du vide, contrairement au chien. Le chien va s'arrêter dans le vide. Le chat, il n'a pas ce truc. Donc il saute tout le temps. Un petit peu quand même, Et parce qu'on va pas des chats volés toute la journée non plus. Un petit peu quand même. Et donc... Sinon, le nombre de chats dans les appartements, on verrait toutes les 5 minutes, on verrait passer un chat. Si j'avais pas du tout la notion, excuse-moi, je veux pas m'aider de... En ce moment, les gens, appelez les vétérinaires, il y a chute de chats, parce que les gens ont les fenêtres ouvertes en ce moment. Donc, parce que on va appeler les vétériнаires pour voir s'il y a il y a chute de chats. Il pleut des chats, je vous jure. C'est pas marrant. À la météo, ils l'ont dit, ouais. C'est pas marrant. D'ailleurs, ils vont rajouter un passage dans la météo le soir sur TF1. Alors, concernant la chute des chats, grosse pluie de chats. Non, mais le chat retombe sur ses pattes. Non, mais ça dépend de combien de mètres il tombe. Du 9e moyen. Et voilà, et moi j'ai jamais... Ok, on va la voir ton image ou pas? Eh ben, démerde-toi, lance-la. Tiens, un chat Voici qui donc saute. le chat qui a la plus mauvaise détente du monde. He could do it if he tried. Il est nul. C'est exactement la même vidéo que la petite fille en fait. Ouais, je sais pas si on peut revoir cette petite chute. On pense qu'il va vouloir aller sur la barre du dessus. On peut la remontrer si vous voulez, Pascal Duchesne. On pense qu'il va aller sur la barre au-dessus et finalement il va même pas faire 1 mètre. Regarde, c'est minable. Regardez. Hop, 1, 2, 3, hop. En fait, ouais, à mon avis, c'est très important, c'est une spécialité des chats. Ou ils ont coupé les griffes, ou alors la femme a passé tu sais, la cire sur le meuble, en fait. Et il est sur place. On va rester dans les seaux. Artus. Ah, ben moi j'ai justement un homme, parce qu'il faut savoir que les hommes n'ont pas la peur du vide, contrairement aux femmes. Là, il ne pleut pas d'hommes en ce moment. C'est des infos. Et non, donc c'est un homme qui veut sauter une rivière. Bon, on voit tous arriver un petit peu le truc, mais elle est petite la rivière. on va voir. Sauter une rivière, c'est une chose. Make élégance, c'en est une autre.
C'est incroyable. C'est que le gars, il est tombé avant de sauter. C'est-à-dire que d'abord il tombe et après il s'étale. Et le cadreur qui tombe après dans l'eau. Ah non mais mon Dieu, c'est incroyable. Alors ça c'est les images qu'il ne fallait pas rater sur internet et un peu partout aujourd'hui. Et une petite dernière, qui a envie d'en présenter? Allez. Une petite dernière, Titoff, tu vois quoi? On a fait un joli buzz avec le lion qui voulait attaquer. Ah oui, vous avez vu cette image, petit Iris, enfant de ce petit enfant qui est devant une vitre, devant la cage au lion, et le lion arrive et se prend la vitre? Non. La vitre est Non. très nettoyée. Ah bah, ça, elle est Oh, ça a magnifique. l'air drôle, ça. On va vous l'envoyer, mais alors là c'est pire. Et là, c'est la version avec un tigre. Pareil, la baie vitrée est très très bien nettoyée. Regardons. Regarde. Elle est très solide. Ça fait peur. Vous avez vu la taille du... Bon, les amis, vous le savez, demain l'équipe de France va jouer l'Albanie et on est tout cœur derrière les joueurs d'équipe de France et on va demander à Denis Lapin de nous donner ses pronostics. Je rappelle que Denis... Il faut enlever donne le des tigre, hein. pronostics. Arthur, enlève le tigre d'abord. Hein. Il est trop mignon, il est tout mignon et alors il tremble pas comme hier, vous voyez, il est bien, bon, on s'occupe bien de lui. Voilà mon chouchou. Bah oui, ça. Voilà, je vais le mettre au milieu Ouais, mais et il a le principe grandi. est simple. Alors il y a à la fois des mets, alors on a bien vérifié que les lapins peuvent manger ça et tout. L'idée c'est de savoir de quel côté il va aller. Pour savoir, il y a des mets français et des mets albanais. Oh, c'est dégueulasse, t'as mis des radis là-bas. Mais non, ben j'ai mis... Attendez. C'est pas là-bas, c'est pas là-bas. Tu as pas dit. Pour l'instant, il y a un match nul. Hein. Faut aller Reste l'encourager. là, il va venir vers toi. Non. Faites un peu de silence parce qu'il faut pas lui faire peur. Ahmed. Mais peut-être il fait le Allez, ramadan. Denis. Ahmed. Ah, peut-être c'est un lapin musulman, il veut pas. Ahmed. Il fait que des matchs nuls. Non, faut. Ahmed. Avec va lui des faire riches, peur. là. Non, mais il y a des bonbons là. Et on a un lapin qui aime bien rester au centre. Je crois qu'on a trouvé un lapin fainéant, mesdames et messieurs. Pour Ne l'instant, bougez pas. Est-ce que vous avez une épingle? Il faut le piquer. pour l'instant, j'ai l'impression que notre lapin, il est en train de se dire qui est la blonde là-bas, j'ai l'impression. Non mais il réfléchit là. Mais dis, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Lapin, qu'est-ce que tu fais? Ça marchait mieux avec la pieuvre. Et Arthur, si tu veux, on peut faire d'autres trucs et puis on attend de voir où il se balade au cours de Ce que je l'émission. propose, c'est qu'on le laisse tranquillement Voilà, on va le se laisser détendre, réfléchir. que nous marquions Voilà. une courte page de pub, et dans un instant, juste après les réclames, nous verrons où Denis Lapin s'est installé. Pour l'instant, c'est match nul entre la France et l'Albanie. Je demanderai aussi vos pronostics, et on les notera dans notre concours. Et je vous rappelle qu'il y a tout de suite, et c'est important, 5 000 € à gagner. Pour ce faire, vous envoyez chance par SMS au 7 13 13 et vous appelez le 39 80. On se retrouve avec nos invités et la sublime Miss France 2016. On a beaucoup de surprises juste après les réclames. Et surtout, on va découvrir qui va être choisi par Denis Lapin comme champion de notre match demain. À tout de suite. Salut tout le monde, il est 17h40, vous êtes en direct sur TF1, c'est 5 à 7, les rois de l'actu, juste avant les pubs. Denis Lapin a commencé ses pronostics et on va vous dire la vérité, pendant la publicité, il a passé tout l'écran pub du côté français. Exactement, et après il allait du côté de l'Albanie, mais pour l'instant il a plus, on est d'accord, il est... Oh non, Oh non, c'est pas possible. Non, mais il nous rend fou. français. Il nous rend fou. Attends, il change d'avis là. Alors on va lui donner 30 secondes. Alors c'est un, je sais pas, c'est un fructiru. Voilà. Et là pour la France on a mis des carottes et des petits pois. Allez. C'est des légumes marinés, mais vas-y, va là-bas. Là c'est pas bon, c'est pas cachère. Vas-y, va là-bas. S'il te plaît. Attends. Oh, ça lui a fait peur. Mais c'est normal, c'est un lapin feuge. Donc, est-ce qu'on fait un décompte? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Il mange les carottes. Donc, Denis, notre lapin, a pronostiqué que la France allait gagner. Alors, ce qu'on va faire, Arnaud, parce que quand même, c'est un petit lapin et il est pas habitué au bruit et aux applaudissements, donc on va aller tout de suite le mettre au calme. Mais rendez-lui sa carotte. Et j'espère que son pronostic va se réaliser, que la France va gagner. Je vais vous poser une question. Iris, à votre avis, combien va gagner la France demain contre l'Albanie? 2-0. On note tout. Christophe. 1-0. Christine. Il a mangé 2 carottes et une boulette. Oui. 2-1. Voilà. D'accord. Titoff. 3-1 pour la France. 2-1, pareil. Ouais. Je Christine. dis 2-1 aussi. Et toi? Pareil, 3-1 comme 3-1. Et moi, je dis 2-1. 2 carottes, une boulette. Voilà.
Eh ben, on sera très content à 2-1. Ouais. Juste avant les pubs aussi, vous vous souvenez, on a montré une publicité où, enfin, c'est même pas une publicité, c'est une espèce de un petit buzz internet où il y avait un monsieur avec un marteau-piqueur qui essayait de boire une boisson alcoolisée, il n'y arrivait pas. On a demandé à Artus de relever son défi puisqu'il nous a menacé. Il a dit que c'était un fake. Voici le défi d'Artus qui est dans la rue. Comment ça va, moi, Artus? Très bien. Tu nous entends, Artus? Qu'est-ce que tu fais, Artus? J'ai toujours rêvé de faire le mec de chantier comme ça. Attends, tu veux que je te mette de la musique pour aller avec? Calme-toi. J'ai déjà le film qui ressemble à ça. Mais... Ah bon? Ça s'appelle comment? Les gros marteaux piqueurs. Ça va pas bien, non? Artus, oui. Artus, là, t'es au point mort avec le marteau. Là, je suis au point mort. Ok, donc le but, c'est que tu accélères et on va te tendre une boisson. Allez, là, je suis à dos. Sur une main. Là, je suis à 130. Et donc, Arthur, c'était un fake. T'avais raison, c'était un fake. Ah oui, donc on peut faire du marteau-piqueur avec le... Ok, n'en profite pas. Je rappelle que c'est une bière non alcoolisée. Hein. Voilà. Il va vraiment faire des trous dans le trottoir. Alors, attendez. Mais non, mais arrête, Artus. Quelle horreur. Ah bon, je te mets la musique. Merci, Artus. Viens nous rejoindre. Alors, en tout cas, il a relevé son défi. Et surtout, je me mets à la place de celui qui arrive sur TF1 maintenant. Il dit, il est 6h moins quart, je mets TF1, il voit un gars avec un marteau-piqueur, un slow, il se verse de la bière. Il dit, Ce qui est ridicule, c'est que vous l'avez mis dans une petite piscine pour enfants, pour bébé. Mais non, mais c'était pas pour... On n'allait pas pourrir le trottoir. Et surtout, pour lui, c'est comme Obélix, quoi. Tu vois, le marteau-piqueur, c'est rien du tout. Il le tient comme ça. Il a une... Non, mais sérieux, il a une force... Tu voudrais essayer, toi? Non. Ah, d'accord. Juste une petite chose. Hier, nous avons annoncé la présence dans notre tour de table du Zapper Fou, le célèbre désormais Zapper Fou, que vous pouvez retrouver sur Twitter. C'est cette personne que personne ne connaît. On ne sait pas si c'est un homme, une femme, s'ils sont plusieurs, s'il est seul. On sait juste qu'il donne des infos avant tout le monde sur le monde des médias. Donc je pense que c'est lui qui va nous annoncer quand on sera viré. Mais en attendant, il nous a fait part d'un énorme scoop que vous donnerons tout à l'heure. Et si vous voulez connaître tout ce qu'il fait, vous allez sur sa page Twitter, enfin sur son compte, le Zapper Fou. Non, parce que je me suis aperçu que ça avait disparu d'écran au moment où je l'ai montré du doigt. Et donc, dans quelques minutes, on vous donnera une info exclusive. Il est revenu. Et c'est pas mal. En plus, il y a un côté Zorro, le chevalier masqué de l'audiovisuel. Il donne toutes les infos, même les nôtres parfois, hélas. Donc, soyez présents dans un instant. Oui, tu voulais dire un truc, Charlotte? Bêtises, on me prend pour une menteuse. On croit que je sais qui c'est. Et on m'a dit aujourd'hui, hier soir, on m'a dit, non, mais arrête de mentir. Tu sais très bien qui c'est. Il est dans ton équipe. Non, on ne sait pas qui c'est. Ah bah, mais moi, je ne sais pas qui est cette personne. Et je rêverais de savoir. Il y a des espèces de rumeurs. On dit que c'est un tel, Souvent, on dit que c'est Christine Bravo. Puis après, on s'aperçoit que c'est pas possible. Christine Bravo a des infos essentiellement sur Guy Lux. Et Léon Zitrone. Surtout que Christine n'a pas besoin de se cacher pour donner des infos. Exactement. Bon, Charlotte, justement, ça tombe bien parce qu'on va parler un peu foot puisqu'on a donné nos pronostics pour le match de l'équipe de France en priant que nous battions l'Albanie. On a envie d'aller au bout. On a envie d'y aller au bout. Oui, c'est vrai qu'on a envie d'y aller. Forcément, on va pas demander à s'arrêter en 8e de finale quand même. Donc je voulais quand même vous montrer d'abord des images de supporters qui ont été très remarqués. Ce sont ceux du Pays de Galles. Ils sont hyper sympas, ils sont bisounours. Et vous allez voir, ils ont fêté la victoire, dont un qui en a profité pour demander sa copine en mariage. Regardez-le. Oh, c'est mignon ça. C'est romantique. Non mais attendez, Charlotte. Juste avant, on dit c'est super mignon. En fait, c'est un troupeau de bourrins. Il faut la bière. C'est original. C'est une manière originale. Vous aimeriez qu'on vous demande comment au mariage? Pas du tout, pas comme ça en tout cas. C'est-à-dire en tête à tête, romantique. Ah oui, à l'ancienne. En haut de la tour Eiffel. En haut de la tour Eiffel. Je crois qu'il y a quelqu'un qui te regarde, Ahmed, toi. T'es marié, toi? Non, parce que moi... J'ai oublié que c'est Ramadan. Non, oui, non, mais... Oh, rigolo. Alors, qui a été... Justement,
qui est marié ou qui a déjà été marié. J'aimerais bien connaître vos demandes en mariage. Ouais. Christine, tu as déjà été mariée? Ouais. Ah oui, il y a quand même quelqu'un qui a voulu. Il y en a. Il y en a plusieurs. Alors, quelle est la demande en mariage la plus originale que tu aies vécue? La quoi? La demande en mariage la plus originale. C'est toi qui l'as faite ou pas? Ouais, le problème, c'est que c'est moi qui les ai faites. C'est vrai? Ah ouais, t'arrives avec un flingue, tu dis alors tu veux m'épouser? Comment tu as demandé en mariage ton dernier mari? Ben, j'ai dit, tu te maries ou tu te casses. C'est encore moins romantique. Moi, Arthur. Ouais. J'avais acheté la bague, tout ça. J'avais fait la surprise pour faire une belle demande. J'avais tout préparé. Ma femme est tombée sur le chéquier et comme elle n'avait pas eu encore la bague, elle a cru que je la trompais, que j'avais fait un cadeau à quelqu'un d'autre. C'est pas vrai. Et elle t'a fait une scène. Ouais. Qui tu as acheté cette bague? En fait, j'avais vraiment fait un cadeau pour quelqu'un d'autre. Comme elle s'en est rendue compte, je lui ai demandé en mariage. Il n'y a pas eu le choix. C'est pour ça. À mon avis, c'est... Ah, mais il y en a plein qui font ça. Quelle horreur. Carole, tu es mariée, toi? Oui. Et comment c'était? Très bien. Mais romantique, à genoux, les fleurs, Non, tout ça. non, non, Parce non. qu'il est italien, le mari. Viril. Il t'a fait des pâtes. Ah, viril et séduction. C'est vrai? Bien. Oui, parfait. Et Charlotte, tu es mariée? Ah non, mais j'attends la demande. Ok, c'est un appel. Bonjour. Et Artus, toi, tu es marié? Non, après j'ai fait pas mal de soirées donc je me souviens pas de la fin donc peut-être mais J'imagine Artus, ça demande en mariage avec Chérie, est-ce que tu veux m'épouser? Ahmed, t'es marié? Ouais, je suis marié. Mais depuis quand? Frère. Là, il est très timide. Il déteste qu'on parle de sa vie privée. Ouais, il est hyper pudique. Là, je suis timide. Il rougit. C'est ta faute, Thierry. Tu fous le bordel. On continue dans le romantisme alors. Ouais. Moi, personne me demande si je suis marié. Hein, Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, T'as pas de set. Eh ben, je ne le dirai pas. Tout ça pour ça. Mais est-ce que tu as déjà été fiancé? Est-ce qu'on t'a fait des demandes? Non, mais j'ai fait ma demande déjà. Tu t'es mis à genoux? J'ai fait ma demande en mariage, mais on n'est pas encore mariés. Et comment ça se passe la demande? Et pourquoi c'est toi qui as demandé? Pardon. Il faut bien que Christine lui demande. Non, Christine me dit des trucs absolument dégueulasses à l'oreille. Donc je viens d'entendre ce qu'elle t'a dit. Mais en tout cas, à un moment, j'ai demandé à Christophe, est-ce que tu as fait ta demande à genoux? Elle s'est tournée vers lui, mais toi, t'es toujours à genoux. Allez, Charlotte, autre chose. C'est dur à enchaîner là. Allez, vas-y Charlotte. Bienvenue, Miss France. c'est le chic et l'élégance à la française. Vous aimez bien Adèle, la chanteuse Adèle? Oui, Adèle. Elle est en tournée actuellement. Hier, elle était à Anvers et elle a diffusé le match Italie-Belgique en direct à son concert. On voit les images juste derrière vous, Arthur. Et elle l'a fait, vous y étiez Carole, hein. Elle l'a fait à Paris aussi. Et elle a le maillot, ouais. Ils ont perdu. Et quand la France a joué, elle a mis le maillot aussi. Non, elle n'a pas mis le maillot, mais elle a montré les images. Elle a montré les images. Carole était au concert et regardez, on a les images de la diffusion du match de la France pendant son concert. Ah, génial, génial. Moi, je trouve ça génial comme idée. Franchement, moi, je dis, pendant tous les concerts, parce qu'il y a plein de concerts où on accompagne notre femme, ou notre femme nous accompagne, on n'a pas toujours les mêmes goûts. Ils devraient diffuser la télé en arrière-plan pour celui ou celle qui s'embête. là c'est vrai que c'est cool quoi, pour à peine 120 €, tu peux regarder France-Roumanie. Ah bah ouais. Ça vaut le coup d'avoir pris ta place. Carole est allée voir l'autre jour le concert d'Adèle. Tu nous as dit qu'elle parlait trop. Hein, Elle parle beaucoup, mais Ah bon, ouais. moi je l'adore donc. Ceux qui comprennent pas l'anglais, ça va Voilà. être compliqué. Non, c'est un peu compliqué. Elle a un accent à couper au couteau et tout, mais bon, elle aurait pu chanter Un quelques titres accent de à plus. couper au couteau. Ce sera donc le mot de passe de Coquin 92. Les expressions du Moyen-Âge. On continue Charlotte. avec Dimitri Payet, c'était le héros du match ouais. de l'équipe de France. Ne lui portez pas la poisse. Non, regarde justement, il a un peu décrypté son but, la manière dont il l'a tiré, et regardez l'explication qu'il donne, c'est très très drôle. Et après, voilà, par là-bas, c'était pas très volontaire, mais on va prendre, c'est important. Bah, je veux la frapper coup de pied, je veux pas la mettre enroulée là-bas comme ça, je suis pas gaucher. Mais si on te demande, tu dis j'ai fait exprès. C'est génial, c'est drôle. Alors, d'abord, c'est une grande. Non, mais c'est une preuve d'humilité. Et il explique qu'il a marqué, mais il pensait pas le marquer comme ça. Et franchement, moi, j'ai vraiment envie de revenir sur sa sortie quand il a été en remplacé. larmes, il était ému. Ouais. Ça apporte tellement d'émotions à ce sport, tellement critiqué. C'est beau ce que je viens de dire. Mais non, mais ça m'a touché. Vraiment, Moi, je trouve ça très émouvant parce qu'on les voit aujourd'hui jouer et évoluer en équipe de France, mais ce qu'on oublie, c'est qu'ils ont commencé à 12, 13 ans, qu'ils ont souffert sur le terrain, ils sont
sont battus pour y arriver. C'est comme les gymnastes olympiques où il y a la performance de leur vie le jour du JO. Et nous, on a peigné la girafe aussi pour en arriver là. On a peigné la girafe. Ok, vous me rajouterez dans la liste de Cougar 92, on a peigné la girafe pour en arriver là. C'est l'expression la plus pourrave de l'année. C'est une vraie expression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peigner la girafe, ça veut dire être paresseux, ne rien bosser, avoir un poil dans la main. Je veux dire que tous les gens, les menuisiers, les maçons, c'est les années de boulot qui en font des grands professionnels. Il y a quelqu'un qui a un peu dit dans le public, mais la personne était toute seule en fait. Elle a un mari menuisier, je pense. Est-ce que vous aimez, on a vu les images de la chanteuse Adèle, vous aimez la chanson, vous chantez, vous avez des chanteurs préférés? Elle va chanter, Iris. Moi j'adore la chanson. J'adore chanter, mais j'évite de chanter en public. Mais vous chantez quoi, par exemple? Qui est votre chanteur préféré? Moi je chante un peu tout. Et en plus j'aime bien les trucs un peu pourris, j'avoue. J'adore les L5, les rois du monde. Vous aimez les L5? Voilà. Les populaires, les titres et vous adorez Jennifer. Ah oui, j'aime beaucoup. Vous avez vu dans N'oubliez pas les paroles, vous chantez bien, Jennifer. Vraiment, je sais pas chanter. Voilà. S'il se met à pleuvoir dans votre région, c'est que Iris s'est mise à chanter. Regardez ces images, elles sont très drôles. Ce qui ne me tue pas me rend forte. On pourrait en venir au mal. Je suis à celui qui me transporte. Tant que l'on me supporte. Si, j'en ferai pas mieux. Ahmed, tu vas te détendre. Au soleil. Exécuter un peu plus au soleil. Est-ce que tu veux que je réalise ton rêve? Ah oui. Est-ce que tu voudrais danser un slow avec Miss France? Non, c'est Ramadan, on a dit. Non. Est-ce que ça te fait plaisir? Excusez-moi, c'est pas mon rêve. Non, c'est pas mon rêve. Je la trouve. Elle est physiquement. Elle est vers là-bas. Nous, on n'est pas là-bas. Mais non, je peux pas. Vraiment, je peux pas. Tu peux pas. Bon, mais ok, j'y vais. Bon, mais j'y vais moi alors. Iris, c'est pas contre toi. Tu sais, reste à ta place. Non, je la trouve magnifique, mais je suis trop pudique pour ça. Vous savez pourquoi j'ai fait ça? Vous savez pourquoi j'ai fait ça? Parce que je le connais. Il parle beaucoup, il s'emballe, et dès que tu lui dis passe à l'action, il fait attends, je suis timide. Parce qu'au moment où il parle, il oublie qu'il y a sa femme qui regarde l'émission. Oui. Et au moment d'agir, il pense à la tannée qu'elle va lui mettre en rentrant après l'émission. C'est la télé. Une dernière vidéo, et cette fois-ci c'est Sissoko, Charles. Ouais, je voulais vous montrer Moussa Sissoko. C'est pas facile les conférences de presse. On oublie parfois la vie d'avant quelques minutes plus tard. Il n'a pas éteint son téléphone et ça va sonner. Et vous allez voir, il va vraiment galérer pour éteindre la sonnerie. Regardez-le. On sait que ce match va être compliqué. Déjà face à la Roumanie, je pense que vous l'avez vu comme nous, c'était pas. Excusez-moi. Damien qui veut évacuer C'est quoi cette sonnerie? On dirait David Guetta, un remix, tu vois. Mais non, il y a Siri qui a dit vous n'avez pas bien éteint votre musique, donc c'est sa musique qui est partie. Demain, ce sont les premières épreuves du baccalauréat, c'est l'épreuve de philo. Qui a passé le bac ici? Moi, j'ai pas. Moi, je l'ai raté du premier coup d'ailleurs. Quel bac tu as passé toi? Littéraire et mention assez bien. D'accord, Artus? Bac professionnel cuisine. C'est vrai? Ah oui, bah oui. On l'a vu dans le Top Chef, c'est pour ça. Charlotte? Bac littéraire, je suis pas allée en cours toute l'année, si mon père me regarde, toutes mes excuses. Et par contre, j'ai eu du premier coup. Bac littéraire, c'était vraiment pour les branleurs. Hein, j'ai eu 14 ans. Ils avaient des sarouels, ils faisaient du monocycle. J'ai peut-être avec des sarouels, moi. Ahmed? Moi, bac économique et social. Ah, le S. Ah ouais, ES. Les branleurs aussi. Moi, bac footballeur. D'accord. Non, c'est vrai, tu as été institutrice. Non, mais c'est lequel le bac de branleur? Littéraire. Ah oui, moi, S, bac S. D'accord. Mention très bien. Christophe? N'importe quoi, vous êtes conscient qu'elle dit n'importe quoi quand même. Elle a passé le bac M, le bac mytho. Mais de toute façon, à l'époque, c'était compliqué le bac pour toi.
peux te balancer un truc, quoi. Mais le bac de Christine était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui parce qu'il fallait graver les réponses sur la pierre. J'avais un petit truc comme ça. Christophe, non? Moi, bac L, mention bien, parce que l'air de rien, je suis pas totalement idiot. Hippocagne. Et vous, Iris? Bac S. Ouais. Bac S, scientifique. Et vous allez faire quoi plus tard d'ailleurs? Je crois que vous allez être dentiste. Vous allez... Alors, je peux vous dire que votre cabinet va être plein craqué. Ah, bah, j'espère. Moi, je vais me casser les dents pour venir. Iris est là et on peut parler un peu de votre actualité, Iris, quand même. Vous êtes là parce que vous défendez et vous serez ce week-end à Montpellier pour la campagne de prévention bucco-dentaire auprès des enfants. Oui, la transition du dentiste. C'est ça, on a lancé ça ce week-end. Et la belle campagne avec les bonnes fées. Donc merci d'ailleurs à toutes les bonnes fées. Alors les bonnes fées, ce sont combien de Miss qui se sont 15 réunies maintenant, 15 Miss qui se Miss sont France. réunies pour faire des bonnes actions. Voilà, des bonnes actions et la prévention. On va vous suivre. Juste, puisqu'il y a le bac, je vais vous poser des petites questions, d'accord? Mais je voudrais d'abord vous demander, est-ce que vous avez déjà triché? Est-ce que vous avez déjà, franchement, qui a déjà triché? Même dans le public pour répondre à un examen, qui a déjà triché? Mais pas au bac. Non, toi, t'as triché pour un examen sanguin, on le sait. Non, alors, mais il y avait. Non, pour de vrai, j'ai triché au bac, moi. C'est vrai, comment t'as fait? On veut, mais j'ai triché au bac. J'ai triché au bac. En fait, il y avait une fille juste à côté de moi. En maths, moi, j'étais éclaté. C'est-à-dire que de la 6e jusqu'à la terminale, j'ai jamais dépassé, je vous jure, 5 de moyenne en maths. Ouais. Tu vois un peu le dos. Mais au bac, j'ai eu 14 en maths. C'est vrai? Et il y avait le QCM. J'ai dit, si je réussis bien le QCM, normalement, c'est bon. Et il y a une fille à côté de moi, et elle voulait pas que je regarde. Frère, je lui ai lancé un regard. Je dis, frère. Comme ça. Et tu sens qu'elle a dit, lui, il va me faire des trucs bizarres. Donc elle a laissé, elle faisait comme ça. Et je regardais. Artus? Moi, il y avait un super site, je sais pas s'il existe encore, et je le dis pour les jeunes, allez-y. C'était un truc où t'imprimais, en fait, genre ta colle ou ton Tipex, et tu réimprimais l'étiquette où t'avais mis les réponses dessus. T'avais des fausses étiquettes et des faux trucs que t'imprimais dans ton imprimante que tu venais coller autour de ta colle. D'accord, il fallait et à la place de la recette, et des ingrédients, t'avais les réponses. Ouais, alors essayez d'avoir quand même le bac sans tricher, mais regardez, en Inde, c'est la famille qui aide les étudiants en soufflant par la fenêtre. Regardez cette image. Je vous jure, ils ont une technique. Je vous jure, c'est vrai, c'est pendant les examens. Donc ils soufflent de temps en temps, il n'y a pas de raison. Regarde. Et puis regardez donc l'image. Et donc là, c'est les parents qui envoient les antisèches. Non mais c'est vrai. Et alors, il y a des techniques toujours, et là il y a une technique, cette fois-ci c'est en Thaïlande, c'est un lycée qui a inventé un lycéen qui a inventé un chapeau anti-triche. Regardez le chapeau anti-triche, regardez comme il est sympa, voilà. Exactement, comme ça on peut pas copier, ça c'est vraiment les méchants qui veulent pas qu'on copie sur eux, c'est un manque de générosité. Et puis enfin, il y a un truc aussi, c'est qu'en Inde, des candidats à l'armée ont dû passer l'épreuve en slip tellement il y avait de triche. Regardez cette image, voilà. Ils ont été obligés de se mettre comme ça pour pas qu'ils trichent. Et pourquoi ils leur ont enlevé les tables de l'examen? Ah non, mais les tables. En slip, d'accord. En tout cas, on va souhaiter vraiment du fond du cœur une bonne chance à tous les étudiants qui nous regardent et qui vont passer soit le bac français mais aussi le bac philo demain, le brevet. On est tout cœur avec vous et dites-vous bien que on peut y arriver. Voilà, regardez, on a tous eu le bac, on a terminé à la télé, c'est pour vous dire. Iris, je voulais vous remercier du fond du cœur d'être passé nous voir, vraiment. Merci beaucoup. Vous représentez à merveille la France. Et vous avez mis beaucoup de soleil sur notre plateau. On se retrouve dans un instant pour 5 à 7 avec Arthur. Et nous retrouverons notre invité suivant, André Manoukian. Et puis surtout, je mets à votre disposition tout de suite 5 000 €, un chèque de 5 000 €. Il faut envoyer chance, C-H-A-N-C-E par SMS au 7 13 13 ou appeler le 39 80. On se retrouve dans quelques instants pour 5 à 7 avec Arthur. Il y aura Tanguy Pastureau, Cartman, un Zappa la demande hilarant. Bref, vous l'avez compris, on est là pour se détendre à la fin de la journée. À tout de suite. « 18h08, soyez les bienvenus dans 5 à 7 avec Arthur, nous sommes en direct et nous allons accueillir notre invité suivant qui va nous accompagner jusqu'à 19h avec beaucoup de surprises, je vous le dis tout de suite. Cartman est allé voir, vous savez, la voyante qui avait prédit le but du goal de l'équipe de France, Hugo Lloris, qui avait prédit l'arrivée de Zinedine Zidane. Eh bien, elle a fait d'autres prédictions pour le match de demain, je pense qu'on va beaucoup rire. Et Tanguy Pastureau, je l'ai vu préparer dans les loges sa chronique de ce soir, je pense qu'il va massacrer la terre entière pour notre plus grand plaisir. En attendant, accueillons le grand, le seul, l'unique, André Manoukian. Salut André, bienvenue. Bienvenue.
C'est fou. Quand au moment de la répétition, le public est arrivé, j'ai dit qu'il y aurait notre ami André Manoukian et tout le monde a fait waouh, notamment les filles là-haut, hein, elles étaient contentes, voilà. Oui, désolé, c'est pas forcément. Je peux vous raconter une anecdote? Bien sûr, bien sûr. Manoukian est concerné. C'était je sais plus c'était quand, vous avez fait le casting à Nantes. Mais c'était il y a quelques années, c'était avant que je commence ce métier. Heureusement que je ne suis pas passé. Merci, très belle anecdote. Non, je suis venu faire le casting. J'ai voulu faire le casting, la nouvelle star. Et t'as chanté? J'ai voulu chanter. Et mais en fait, comme j'étais pas avec mes parents, ils voulaient pas m'accepter dans le. Ah bon? Et tu aurais chanté quoi? Je sais pas que tu chantais. Ahmed. J'aurais chanté. J'avais chanté un truc de Christophe Maé. J'avais préparé un truc de Christophe Maé. Ça donnait quoi? Tout est dans l'allure, c'est une certitude. Ouais, tout est dans le style. Ouais. Écoute, alors, André, bleu ou rouge? C'est joli, c'est joli. Il y a de la poésie, il y a de la douceur. On sent qu'il y a de la sensualité. Mais là où il est le meilleur. C'est un Baltar ou pas? Là où il est le meilleur, c'est quand il chante Lima Dunde. Ah! Parce que j'ai la version en quinf aussi. 3, 4. Lima Dunde, Lima Wesu, Deidel, ça, t'aurais fait tout. Non, mais ça aurait marché. Tu sais quoi? Je propose, puisque nous avons un grand, on dit musicologue, ça se dit musicien, bien entendu, mais. Musicologue, proctologue, musicien. D'accord, ouais. Pareil. Chacun va chanter et on va voir quelle couleur il vous donne. Charlotte, vas-y, chante. Oh, mais attends, là, comme ça, maintenant? Oui, pour l'instant, Merci. Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Avec la jambe de Céline Dion. Les forêts sont balancent, les ailes sont éternelles. Elle est déchaînée. C'est dingue, t'imagines? Toujours Céline Dion. Hein. On dirait Céline Dion. Carole. Ah, pas ça? Petit escargot. Non, mais elle a eu des enfants il y a pas longtemps. Qu'il pleut, il est tout heureux. Et sort sa tête. Merci, on n'a pas dit tout l'album. Hein. Artus. Je connais ça. On va s'aimer à brûler sa peau. On va s'aimer au cœur d'un oiseau. On va s'aimer. Merci. Christophe. Laisse-moi t'aimer une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi. On t'a dit de chanter le pas de le draguer. Alors attention, celle qu'on attend tous, mesdames et messieurs, roulement de tambour. Christine va nous chanter une chanson. En espagnol. Non. En espagnol. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Parfois j'ai drôle d'idées. C'est pas ma faute. Non, Christine, on t'a demandé de chanter une chanson, pas de raconter ta vie. Titoff, tu vas nous chanter quoi, rapidement? Bien sûr, Serge Reggiani. Et moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? Ok, il y a que des ringards autour de la table. On y va, J'ai trouvé les aliments. Alors, il choisit qui? Excusez-moi. Non, mais c'est un peu ma malédiction. Quand je prends le train, la contrôleuse s'assied à côté de moi. Qui part à Baltar? Qui part à Baltar? J'hésite entre les deux là. Elle m'a touché. Parce qu'il y a elle a touché tout le monde. Hein. Lui, il est complet, quoi, parce qu'il peut chanter à la fois sur les hauts plateaux. On sent que victoire, parce que c'est beaucoup d'années de travail. Tu pars à Baltar. Et Arthur, quoi? Moi, je chante pas. Non, parce que les gars, on peut pas. Mais si, il peut pas aller. J'ai tourné la tête. C'est quoi la date? Non, J'ai perdu 25 000 là-haut. Oui, madame, mais j'en ai la preuve. L'autre jour, quelqu'un m'a dit, tu ressembles à François Hardy. Enrico, tu es beau. Vous, ça va, mettez la sourdine. Paella, chouchouka, tout ça, c'est fini pour moi. Aïe, 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 que ce futur, j'ai souffert et je souffre encore. Mais voyez le résultat, le régime est passé par là. Hey. C'est la fête. Bon, notre chanson, ou pas, une petite chose. Toi là-bas, le vis large, t'es vu, ok? Devant les caméras, tu dis oui, moi, la Miss France, je peux pas m'approcher. On montrera les images de ce que t'as fait pendant la pub. J'ai rien fait. Ouais. On a les images et je donne le nom du traître. C'est Beaugrand qui t'a filmé. Voilà. Oh, le traître. Tu voulais rajouter quelque chose? C'est comment ça? Pour ceux qui prennent l'émission en route, il est 18h14. Nous sommes en direct. Vous êtes sur TF1. Notre invité, André Manoukian dans 5 à 7 avec Arthur. Et
on parcourt l'actualité et toutes les images qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui. Et on le sait, demain c'est le jour J où des milliers d'étudiants vont passer le bac de philo en France. C'est pourquoi je vais passer à autre chose, car c'est pas du tout ça que je voulais dire d'ailleurs. C'est pour ça qu'on va passer à la chronique de Instagram de Charlotte Lamura. Ah ouais, d'accord, ok. Bah alors on y va. Ça n'a plus de musique. Oh, ça va, ça va. Ça va. Je me suis planté, j'ai lancé la mauvaise séquence, mais c'est pas grave. Hey, la fête. Ouais, c'est la fête ce soir. Charlotte. C'est bon. C'est n'importe quoi. On va. Ah bon, alors double fête, je te le dis tout de suite. Trop moyen. Allez, Charlotte. On commence avec le top 5 Instagram. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un Ah, top. d'accord. On va commencer avec une photo publiée par Gad Elmaleh. Regardez, l'humoriste, il est fier. Il a mangé un couscous avec Jerry Seinfeld. Non, ça c'est Vous pas voyez Gad que Elmaleh, hein, moi, c'est pas possible. c'est un peu le roi du stand-up aux États-Unis. Oui, oui. Ça fait plaisir. Par contre, le couscous avec de la mâche, je suis pas sûr. C'est aux États-Unis. Ils C'est connaissent pas le Gad couscous qui a famille. posé C'est la cette photo où il a annoncé qu'il faisait manger son premier couscous à Jerry Seinfeld. C'est quand même fort. Qui est quand même le plus grand humoriste américain, quand même. Tu te rends compte le petit pif personnel. Ah, voilà. Tu vois, il y a des fans de Jerry Seinfeld. La cousine de Jerry Seinfeld qui est venue. Non mais, et il y en a un qui est en train de devenir un grand humoriste américain, c'est Gad, hein, qui fait une nouvelle carrière aux États-Unis, c'est extraordinaire en anglais et ça cartonne. Et d'ailleurs, Gad a fait la première partie du spectacle de Jerry Seinfeld. C'est quand même fort. Et il l'a fait même monter dans une 2 chevaux. Aux États-Unis, il faut le faire quand même. Ouais, c'est vrai. Ramener la 2 chevaux déjà aux États-Unis. C'est vrai parce que Jerry Seinfeld a une émission, il prend des personnalités, il a même pris Obama, il leur fait faire un tour en 2 chevaux et il fait des interviews dans la bagnole, un peu comme toi avec ta papa mobile. Il m'a tout copié. Alors, dis pas l'après-midi, le couscous et la 2 chevaux, tu peux passer l'après-midi, il a vomi. Le choc culturel. Autre chose, Et les Charlotte. fans de Jerry Seinfeld sont aussi ceux d'André Manoukian, pour le petit détail. Ça fait tomber quelque chose, ça? Oui, c'est un micro, c'est pas quelque Le chose. top 4, c'est Vincent. C'est pas ce que vous pensez. On y va, peut-être? C'est Vincent Cassel. C'est quoi ton top 4? Vincent Cassel qui s'est inscrit sur Instagram il y a quelques jours et il a commencé à faire des face swaps, le truc des jeunes. Avec qui il est en face swap? Romain Duris. Romain Il est Duris. hyper bizarre et il en a fait un autre. Vous allez voir, ils se ressemblent énormément tous les Non deux. mais on peut revenir sur celui d'avant. On va voir. Ça c'est celui qui l'a fait. Moi ce qui me fait marrer c'est l'agent de mec police derrière. Il se dit qu'est-ce qui se passe, tu vois? Le gars il se retrouve dans la photo. Il se dit qui sont ces deux gars barbus? Est-ce que je les arrête ou pas? C'est pas un agent de police, c'est un jardinier. Lui aussi, il s'est transformé en fait. Tu peux expliquer ce que c'est, ce que tu as dit? Tu sais, tu l'as fait avec Christophe. Tu échanges les Mais visages. c'était moins bien que ça. Ouais, mais c'est vos gueules qui sont moins bien. Autre chose, Charlotte, on enchaîne. On enchaîne. On enchaîne avec le top 3. Alors, Guillaume, ah oui, regardez. Gallienne, non? Voilà, le top 3. Le top 3, c'est Chris Brown. Il a été arrêté par la police à Amsterdam parce qu'il s'est fait choper sans plaque d'immatriculation. Et les flics ont fait une photo avec lui juste après. Il était mort de rire. C'est un Ça pouvait se passer comme ça. chanteur, Chris Brown. Et vous avez reconnu Coé aussi qui est là aussi. Sur les coups de policiers là. Donc c'est vrai que j'avais pas vu. Il est sympa. Vous devrez l'inviter d'ailleurs. Autre chose. Il a changé de carrière. En top 2, on a Zlatan qui a pendant le match de la Suède mis des protèges tibias qui n'appartiennent pas à l'équipe de Suède. Regardez bien le détail. PSG. Ce sont des protèges tibias du PSG. Ah oui, Il a d'accord. encore la tête à Paris peut-être un petit peu. Ah ben c'est pas mal. Pourquoi ils ont pas des protèges Tiba suédois? Bah normalement, mais il a décidé de mettre du Paris Saint-Germain. faire Une petite dédicace. Mais peut-être que c'est fétiche. C'est Ça un lui truc, porte ça peut-être porte chance. bonheur. C'est fait exprès. Ça lui porte Ça a pas chance, marché. je Parce pense. qu'en ce moment, il y a un doute sur ce qui va revenir et tout. Lui, il dit que non, mais il y a des bookmakers qui disent qu'il va peut-être revenir. L'autre qui a des infos. Charlotte, c'est vrai, Zlatan va revenir au PSG. Il a dit qu'il reviendrait peut-être, mais pas en tant que joueur, dans le staff ou peut-être entraîneur. Bon, Numéro 1 de tout ton ça. classement, Charlotte. Numéro 1, c'est Karim Benzema qui s'est pris en photo au moment du match de l'équipe de France seul dans son salon. Regardez, il a regardé, ça fait rire, il a regardé le match tout seul dans son salon. Et vous connaissez sur Internet comment ça se passe quand c'est comme ça. On en fait des parodies. Ouais. Et regardez les tweetos qu'ils ont fait de ça. Ils l'ont mis avec le maillot de Giroud pour commencer, le numéro 10 avec la photo de Giroud derrière, ou alors Karim en train de jouer à Mario Kart. Regardez le match. Et la dernière, regardez, c'est une petite nana sur Internet qui s'est fait plaisir et qui s'est mis dans l'écran. J'ai trouvé ça très drôle. Oui, nous aussi on trouve ça. Non, non, franchement. Ça fait pas rire, ça fait André, vous avez suivi le foot? Moi, je suis que la finale et que quand la France arrive en finale. Je suis assez féminin.
par rapport au football. C'est-à-dire, vous n'aimez pas le foot? Si, j'aime beaucoup le foot, mais comment vous dire? Il faut changer derrière un écran, j'ai d'antidépresseur, un peu de mal. Par contre, j'aime bien jouer au foot avec mes gamins. Alors, vous aimez jouer au foot avec vos enfants, mais les grands matchs de l'équipe de France, vous regardez que la finale. Si, non, les grands matchs de l'équipe de France, je les regarde. Demain, vous serez devant la télé pour France-Albanie. Bah ouais. Et est-ce que vous êtes un nerveux devant l'écran? Est-ce que vous vous énervez quand il y a des buts ou quand il y a des fautes? Je crie très fort. C'est vrai? Ouais, je fais ah ouais, c'est impressionnant. Parfois, je me fais même expulser du. Ouais. Autre chose? Une vidéo qui a buzzé, c'est un petit garçon qui est devenu une star sur les réseaux sociaux. Il a 4 ans et son père s'occupe de faire des effets spéciaux dans les vidéos. Et donc il met son fils dans les effets spéciaux, il fait des vidéos avec lui. C'est à mourir de rire. Regardez-le, on a l'image. C'est très impressionnant. Okay, I'm coming. Uh-oh, we're starting to rain. Gotta go now. Quick, get in the boat. Okay. Oh, look out. Let's see it, buddy. What, buddy, wait. C'est incroyable. André, André, ces images, c'est impressionnant. 40 millions de vues sur YouTube. Mais il met en image l'imagination des enfants. Et j'espère que mon père regarde l'émission de ce soir pour lui montrer. Il y a des papas qui... Tu vois, t'as vu ce qu'il fait lui? Moi j'ai que des coups de ceinture, moi. Regarde. Ah non, mais moi j'avais des vrais effets spéciaux, c'est quand la chaussure traversait l'appartement. Hop, en 3D. Oh, attention, la Matrix. Nous on n'avait pas la 3D, on avait la 5D. Ouais, je veux dire, va dans ta chambre. Bam, bam. Non mais ça c'est les papas qui font les trucs géniaux pour leurs enfants, je sais pas. Génial, non mais c'est adorable ça. Enfin derrière les 12 heures de montage qui passent, qui ne passent pas avec son gamin. Hein. Une dernière image, Charlotte, peut-être? C'est une danse, vous allez voir, c'est une jeune fille qui fait un rodéo sur un tabouret de bar. Et c'est impressionnant ce qu'elle fait. Et je vais vous lancer un petit défi après. Ah, je m'attends au pire. Vous pouvez. Génial. Elle a été formée en taekwondo. Elle a fait un carton. Ahmed, je te propose. Soit tu essayes, soit je mets la vidéo de toi en train de draguer Miss France. C'est quoi, je vais essayer, tu peux la mettre en même temps. J'ai rien à cacher, moi. Allez, vas-y. Vas-y. Dame. Je fais pas mal, hein. Et mets bien tes pieds, la dernière barre, là. Sur la barre ici. Sur la barre ici. Voilà, assieds-toi dedans, tu mets tes deux pieds. Non, pas dedans. Quel beau blouson. Déjà, je te fais pas mal, hein. Je vais asseoir 4, j'arrive. Allez, vas-y. Voilà, accroche-toi. Oh. Faut que ça aille plus vite. Attends, je vais réussir, hein. Parce que il a démarré, on aurait dit une vieille danseuse orientale à la retraite. Il n'y a pas que le ventre qui doit bouger, il y a tout le reste, hein. Accroche-toi. Allez, vas-y. Ouais. On va montrer quand même en même temps les images de la demoiselle. Ah, ça accélère, c'est pas mal. Voilà. Et en plus, t'avais le tabouret qui était coincé dans ta ceinture. Bon, on va quand même voir les images quand même pour voir ce que ça donne. On peut voir. Et tout de suite, le glamour. Ça va? T'as la tête qui tourne, assieds-toi là. Regarde, touche mon cœur. Non, je ne te ferai pas ce plaisir. Regardez notre ami Ahmed, parce que je tiens jamais mes promesses. Allez. Pendant la pub, hein. Moi je dis ça pour son épouse, hein. Ça va, mon petit Silla, hein? En forme? Super. Cochon. T'as vu? Vous voulez une petite photo souvenir? Fais un petit selfie. C'est quoi? Ça va. Je vais le garder, ce petit tabouret. Ça fait un petit côté comptoir de bar. Oui, bonjour. Vous allez bien, monsieur Manoukian? Vous revenez. Ça fait plaisir de vous revoir, monsieur Manoukian. Comme d'habitude, hein. Vous allez nous chanter quoi, mademoiselle? Un petit massage molloy, ça vous fait plaisir. On va, dans un instant, accueillir celui qui nous fait beaucoup rire, puisqu'il s'agit de monsieur Cartman pour sa séquence Cartman. Salut, mon Cartman. Bonsoir tout le monde. Alors là, tu vas nous faire rêver, Cartman. Enfin, attendez, on est à 24 heures d'un match important. Si ce n'est le plus important. Il faut qu'on gagne. On sait qu'il faut qu'on gagne. Sur TF1, on a beaucoup de consultants. Ouais. On a les meilleurs.
Bon, dans 5 à 7, on a un petit peu un autre style de consultant. Elle était déjà là la semaine dernière, elle fait son grand retour, c'est une voyante. Ouais. Jingle pour notre voyante. Tarot et ballon rond aujourd'hui au programme, puisque évidemment j'ai été demandé à notre voyante quelques infos sur le match qui va arriver. La semaine dernière, on a parlé des joueurs, je ne sais pas si vous en souvenez, on a appris que Zinedine Zidane allait faire son grand retour dans l'équipe de France. Que Hugo Lloris allait marquer les buts. On l'a pas vu pendant le match, mais effectivement elle l'avait prédit. Et bien là, je lui ai demandé ce qu'il en était de l'entraîneur Didier Deschamps. Il va bien, Charlotte? Parce que oui, il va bien, il est soigné. Physiquement, comment il est? Faut demander à Ahmed, il fait très bien Didier Deschamps. Pour l'instant, on est en train de préparer avec le groupe. Je pense qu'on se prépare bien pour l'Albanie. Comment est le moral des joueurs? Le moral des joueurs est au beau fixe. On essaye de mettre une dynamique, de boucher un peu les lignes pour que chacun puisse se retrouver en attaque. Alors, quelle va être la tactique demain, justement? 4-4-3, 4-3-3 Bon, c'est vrai que pour demain, on va essayer de construire un groupe qui va bien bouger et se déplacer sur les angles, sur les côtés. On va essayer de déborder avec Rami pour que l'attaque devant Giroud puisse se retrouver en face du gardien. C'est incroyable. C'est super bien. Alors, bon, attention. On va avoir des prédictions. Exactement. Vous croyez à la voyance, vous, André? Oui, je pense que les voyants sont un petit peu, ils se mettent dans votre état psychique. Et... Alors par contre, je les trouve plus forts pour le passé que pour le futur. Ouais. Ouais. C'est pas vraiment un voyant, ça, en fait. Hein, finalement. Un historien, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Sur Wikipédia. Regardez, on va regarder ce que la voyante pense et voit pour Didier Deschamps, parce que je lui ai demandé quel était son état de forme. Je pense qu'il a intérêt à prendre une bonne mutuelle, quand même. Je le vois pas dans de bonnes dispositions, Didier Deschamps. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voyez? Problème d'estomac un peu. Beaucoup de stress. Les dents aussi. Il avait un problème de tartre. Un problème de jambes. Problème de hanche. Je pense des problèmes de couple. C'est possible qu'il ait un problème aussi au niveau de la marche. Hein. Un oignon? Un genre d'oignon, voilà. Il est pas en forme, hein? Oui, il est pas très en forme. Je vais résumer la situation rapidement pour Didier Deschamps. Hein. Bon, il a problème d'estomac, problème de dents, problème de hanche, problème de couple. Et elle rajoute qu'il n'est pas très en forme. Petite précision, c'est normal. Et puis il y a un match demain, c'est contre l'Albanie. Ouais. Il y a aussi un match, je crois que c'est samedi, c'est ça le prochain match? Contre la Suisse. J'ai absolument voulu savoir ce qu'il en était pour l'équipe de France. On croise les doigts. Regardez. France-Albanie, je suis un peu sceptique. Mauvaise carte. Je pense qu'ils ne gagneront pas le match. Je vois 0-1 pour l'Albanie. Ça peut évoluer pour la Suisse s'ils font rentrer d'autres joueurs. Ah. J'adore André, il est mort de rire. Donc là, ça veut dire qu'il faut faire rentrer d'autres joueurs, on est bien d'accord. Qui n'ont pas été sélectionnés, c'est ça. Qui n'ont pas été sélectionnés, forcément. La question, c'est de savoir quel autre joueur. Quel autre joueur. T'avais prévu quoi d'autre comme joueur? Qui d'autre comme joueur Deschamps? J'ai prévu peut-être Dingo le dinosaure, pour attaquer un peu les lignes albanaises. Mais quand il le fait au téléphone, c'est incroyable. Mais c'est fou. Oui, parce que là, on voit bien que c'est pas lui. Non. Moi, j'ai pensé à quelqu'un d'autre. C'est une star du foot. Et je pense qu'il a totalement sa place dans l'équipe de France. Regardez. Michel Platini. Oui, il pourrait revenir. Bien sûr. Après, on verra suivant le résultat des matchs. Donc Platini qui pourrait revenir en équipe de France? Il pourrait revenir, oui, effectivement. Vous avez l'air sceptique. Effectivement, oui, elle me dit vous avez l'air sceptique. Ouais. C'est-à-dire que Platini, il a quand même 60 piges. Le même ventre qu'Obélix, ça fait à peu près 15 ans qu'il n'a pas couru derrière un ballon. Ah non, mais c'est un truc de dingue. Elle donne envie, cette voyante. Elle donne envie d'aller la voir et de la consulter. Mais elle est très sympathique. Je crois que tu as gardé le meilleur pour la fin, mais on est un peu en retard, on va l'en retrouver dans un instant. Tu veux nous dire ce que tu vas nous faire, le scoop qu'on va dévoiler? Qu'il y aura une énorme star qui va rejoindre l'équipe de France. Je peux pas vous en dire plus. Dans un instant, vous le devinerez. Énorme. Enfin, peut-être pendant les pubs. Allez sur notre hashtag 5 à 7 avec Arthur. Essayez de deviner quelle est l'énorme star que la voyante a vu revenir demain face à l'Albanie. Une immense star va jouer dans l'équipe de France. Vous le saurez juste après les publicités. On va se retrouver avec André Manouchian. On va donner ce scoop aussi dans quelques minutes du Zap Portu, notre conseiller média. Et dans quelques minutes, j'appellerai chez l'un d'entre vous pour lui annoncer qu'il a gagné la somme de 5 000 € pour ce faire. Vous pouvez encore jouer avec nous en envoyant chance, oui, chance, par SMS au 7 13 13. Vous appelez le 39 80. Juste après, il y aura Tanguy Pasturo, un Zap à la demande, à mourir de rire et quelques surprises pour André Manouchian. A tout de suite, mon Cartman.
Salut tout le monde, bonsoir, il est 18h37, vous êtes en direct sur TF1. André Manoukian est notre invité, c'est 5 à 7 avec Arthur, avec nos talents, nos camarades de jeu. On rit dans un instant, alors très important, Tanguy Pastureau et sa fine lame va déglinguer tout le monde. Il y aura un zap à la demande avec toutes les images qu'il ne fallait pas rater. Ce soir, on va jouer au foot. Tu nous as dit que tu aimais le foot. Et puis alors, Titoff nous a préparé une parodie d'une pub, vous allez voir, je ne vous en dis pas plus, vous allez beaucoup rire dans la demi-heure qui va suivre, mais juste avant les réclames, alors tu nous as mis un suspense avec ta voyante, tu allais voir une voyante, ben oui. Et tu as dit qu'elle allait nous annoncer le retour d'un joueur... elle nous a déjà annoncé quand même le retour de Zidane et le retour de Platini, ouais. C'est pas rien. Ouais. Elle a trouvé mieux. Il y a Raymond Coppa. Et là, je me suis dit... 86, il y avait Platini, c'était une star. Oui. 98, il y avait Zidane, c'était une star. Oui. Ce qui nous manque, c'est une star. Du coup, je lui ai soumis la photo de la star préférée des ados. Donc, si on fait venir Maître Gims, est-ce que l'équipe de France va réussir à s'en sortir? Oui. 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 Est-ce que vous le voyez marquer des buts? Il pourrait sauver le score de l'équipe de France, effectivement. Il faut faire venir Maître Gims. Il faut faire venir, oui, c'est comme... Breaking news! Pour sauver l'équipe de France, il faut faire venir Maître Gims. Ah oui, c'est la fête. Maître Gims va sauver l'équipe de France. Ouais, c'est la fête. Ah, c'est beau. Ah non, mais c'est... Bon, merci mon Cartman. Merci beaucoup. On se revoit. Alors pas demain, parce que demain il n'y a pas d'émission, mais pas parce qu'on est viré demain, parce qu'il y a football demain sur TF1 et il n'y a pas n'importe quel match, Charlotte. Oui, excusez-moi. Elle a fait une petite sieste éclair, Charlotte. Mais France-Albanie, c'est pas l'après-midi, mais c'est vrai que c'est France-Albanie le soir, oui. Alors on a eu une première exclue avec toi, Cartman, parce que demain il y a Suisse-Roumanie, et donc l'exclue c'était Maître Gims, et nous on a une autre exclue, et celle-ci elle nous vient du Zapper Fou. Vous savez, ce commentateur média qui donne des scoops totalement anonymes. Tu as entendu parler de ce Zapper Fou, André? Non, vas-y. C'est quelqu'un qui balance tout le paf. C'est quelqu'un qui balance tout sur tout et qui a tout le temps les infos avant même les principaux intéressés. C'est-à-dire qu'il a des infos sur nous, sur toutes les émissions, sur tous les animateurs. Il est sur Twitter et là il a une exclue qu'il nous donne puisqu'il fait un peu, il nous donne des infos à nous. Il nous aime bien, voilà, il nous aime bien et je vous rassure c'est pas moi. J'aurais adoré, je me serais mis des super trucs. Oui, quelle belle émission. Oh là là, ça cartonne. Oh là là, hey, c'est la fête. Bon alors, il nous a, je le salue vraiment. Non mais Arthur, tu as brillé complètement là. Franchement, je ne connais pas, donc j'ai dit monsieur ou madame ou mademoiselle, je ne sais, peut-être un robot ou je ne sais pas qui est cette personne, ils sont peut-être plusieurs, mais je le remercie parce qu'il aurait pu choisir toutes les autres émissions qui cartonnent et il nous a choisi nous parce qu'il a un petit cœur qui marche. Hein, il a beau dire des trucs sérieux et des fois des infos et des scoops terribles. Hein, parce que et cette personne annonce parfois que les animateurs sont virés, vont être remplacés et tout. Et ben il avec nous un petit cœur qui m'a pour nous. Merci monsieur. Alors cette info, hein, parce que. Alors c'est quoi son scoop? Je suis là pour ça. Je sais même pas ce que tu fais. Je peux partir. Alors regardez cette info exclusive. Voilà, on va l'annoncer avant tout le monde. Une nouvelle figure emblématique va quitter la chaîne Canal+. Hashtag le zapping. Bon, hashtag le zapping, ça veut dire quelqu'un du zapping, ou peut-être tout le zapping qui va quitter Canal+. Le zapping, on sait déjà que ceux qui font le zapping vont être virés, puisque c'est une autre production qui va s'en occuper. Mais là, l'information, c'est que le zapping, le programme en tant que tel, quitterait Canal+, probablement pour aller sur D8, parce qu'en ce moment, c'est ce qui se passe. Mais alors, les programmes de Canal+, sont transférés sur D8, c'est ce qui se passe avec Thierry Ardisson. Salut les Terriens va être sur D8 à la rentrée. D'accord. Comme le zapping reprend toutes les images de télé, peut-être que toute la télé va s'arrêter. En tout cas, chaque jour, s'il y en a, il n'y aura pas tout le temps, il y aura des infos comme ça exclusives. Celle-ci est garantie à 90%. Donc on va voir si ces infos se confirment. Merci monsieur ou madame le Zapper Fou. Et merci à monsieur Cartman. Merci, c'était un plaisir de vous voir. Jeudi. Merci mon cartouche. Juste une chose. André, tu nous disais que tu joues au foot. Ouais. Viens avec moi. On va voir si tu es capable de marquer le but qui va porter chance à la France. D'accord. Suis-moi. Je vais prendre quelqu'un d'autre avec moi. Ahmed et Arthus, venez avec moi. Alors, c'est tout simple. Hein. Je vous explique. Je vais vous donner des ballons, ok? D'accord. Vous devez les mettre, voilà, par exemple par ici ou sur la croix, et il faut essayer de marquer. Bon, j'explique juste un truc. On va faire tourner le goal, hein. C'est pas si simple que ça. Si tu marques, ça va porter chance à la France. Mais pas la pression comme ça. Allez, tu peux y arriver. Moi, je joue qu'avec des petits enfants. C'est un petit enfant en face de toi avec des grandes mains.
Oh merde. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, quand même. Vas-y, essaye un deuxième ballon. Regarde, on en a jusqu'à que t'en marques un. On finit à 21h aujourd'hui. Prévenez la régie finale. Oh là là. Bon, tu veux essayer Ahmed, toi, avec Allez, moi, bonne. Ah, presque. ouais. Vas-y, Ahmed. Ah ouais. Au moins un pour porter chance à l'équipe de France. Allez. Dès qu'on en... Ouais. Allez, à toi, Artus. Attends, regarde. Allez, frère. Vraiment? Ah bah tu peux essayer. Oh, non. Tiens, vas-y, Carole, essaye. D'abord, je les mascule. Attention. Et après, Allez, Carole va essayer de marquer un but. Pas mal, ouais, pas mal. Mais je suis en Pour l'instant, il n'y a que Ahmed. Attends, je vais essayer d'en marquer un, moi. Allez. Mais non, c'est comme ça qu'on fait, frère. C'est comme ça qu'on fait. Ah, bon, vous l'avez compris, personne n'est capable de, C'était de la chance, de marquer un but dans cette émission. Bon, allez, un petit dernier. André, calme-toi, Artus. Calme-toi. Allez, Mélo, retourne sur le plateau. Carole, tu peux t'entraîner. Hein. Tu reste là, Carole. Il y a Carole qui va essayer de jouer tout seul. Mesdames et messieurs, je vais remercier Éric Véron de Billy Berclos qui nous prête ces magnifiques accessoires de football. On va le laisser là toute la semaine, comme ça on pourra s'entraîner. Parce qu'il y a Carole qui continue toute seule, regardez là. Carole Cougar 92 qui est en train d'essayer de marquer les buts. En attendant, nous accueillons le seul, l'unique Tanguy Bastion, mesdames et messieurs. Il est où Tanguy? Tanguy, j'étais en train de dormir en coulisses, pardon. Comment ça va mon Tanguy? Tanguy Pasturo. Un moment d'absence. Je vous demande de vous calmer, s'il vous plaît, hein. On a Tanguy. Vous connaissez Tanguy, André? Tanguy? Tanguy, oui. Moi, quoi. Oui. Tanguy, alors il a la particularité. Tanguy qui reste chez ses parents jusqu'à Moi, je le l'âge connais, de en fait. 65 ans. Alors Tanguy a la particularité, il faut lui reconnaître, de nous fâcher avec tout le monde. Et il a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Tanguy, bonsoir. Bonsoir. Je me posais une question. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à devenir footballeur? Eh ben, je sais pas, ça peut pas être l'argent, ni la célébrité, non, il faut une vraie raison. Non, si le footballeur choisit ce métier plutôt que tourneur-fraiseur, c'est parce qu'il sait qu'il aura une FF, une femme de footballeur. Ouais. Ce sont ces dames belles comme le jour, si le jour avait été retouché par le cabinet du docteur Martin à Neuilly. Alors, la FF est bâtie comme une Renault Mégane tunée dans le Nord-Pas-de-Calais. Exemple avec, regardez, Ludivine Sagna, qui ne connaît pas la gravité. Si Newton, elle est belle, hein. Si Newton l'avait vue elle plutôt que la pomme, et ben sa théorie c'était foutu. La FF, y compris en ville, rentre son maillot dans ses fesses. Même les bâtiments sont en érection. Les tours que vous voyez juste avant qu'elles sortent comme ça, c'était des maisons de plein pied. En tout cas, il se régale, hein. La FF va à la piscine, si on peut voir l'image. Il va arriver, voilà. Mais moi, quand j'y vais, la FF n'est jamais là et je me farcis des vieux abonnés de bain qui ressemblent à des glands lustrés. La FF fait en permanence une bouche en canard. D'ailleurs, point commun avec Donald, souvent, elle n'a pas de culotte. La FF porte des tenues que vous ne pouvez pas vous permettre si vous travaillez dans l'expertise comptable. Parfois, tellement de cuir que quand elle est à la campagne, les veaux la suivent pensant que c'est leur mère. Alors, c'est risqué parce qu'un veau, ça vous pompe. Un veau, ça vous pompe 27 litres par tété. Alors attention. La FF, femme de footballeur, est tellement mince qu'à la place du gras que nous on a sous les aisselles, elle a un trou. 2 avec celui qu'elle a dans la tête. Techniquement, c'est une tranche d'émental. La FF, quand elle sort, s'habille kitsch, faire passer un mariage tunisien pour un week-end chez les Mormons. En tout cas, elles sont toutes belles. Hein. Oui. Mais surtout, et là-bas me vient rien que d'en parler, la FF, comme vous dites, la femme de footballeur est sexy. Oui, elle le sait. C'est pour ça qu'elle se photographie le HUC 24 heures sur 24. Et elle a raison. Si j'avais le même, et moi je me serais pas embêté à écrire une chronique. Là, je serais en train de me frotter à la table en disant Arthur. Alors on dit pas bonjour à son bichon. T'as vu le soutien-gorge? Elle a bien pris des passes. Ça va pas bien, Tanguy, aujourd'hui. Alors, à noter, regardez que la FF peut faire des photos sexy dans une pièce où il y a les assiettes hideuses de Mamie Chantal accrochées au mur. Parce qu'à partir du moment où on a ces fesses-là, les gens ne voient plus
rien autour. Elle peut emmener son mec dans la Creuse, il a l'impression d'être à Bali. L'AFF, parfois, il sent le sou, parce qu'elle a oublié le code de la carte Gold de son mec avec 4 chiffres, hein, c'est trop. Alors, la pauvre, eh bien, porte des fringues trouées, qui heureusement lui permettent de montrer l'essentiel. J'ai reçu des colis Amazon qui étaient moins bien emballés. Elle est jamais de face, elle. C'est un gigot, le truc. C'est un gigot. Un gigot. Je suis désolé. C'est un gigot, quoi. Enfin, la femme de footballeur. Enfin, la femme de footballeur a d'énormes seins afin de rappeler à son mari la rondeur du ballon de foot. Hein, celle qui rate sa chirurgie et qui se retrouve avec 2 palais, se case avec un hockeyeur sur glace. Alors, ici, on voit Soraya Vucelic, un ex du Brésilien Neymar, voilà, qui ne fait pas de régime, puisqu'elle sait que si elle retire ce qu'elle a dans la poitrine et l'élève, elle perd de suite 27 kilos. Hein, alors, elle est en kit, bientôt en vente chez Ikea. Et puis, alors, il faut pas prendre l'avion à côté d'elle. Hein. Quoique. Non mais, c'est elle ou le plateau repas. Il n'y a pas la place pour les deux. À un moment, il faut choisir. Alors, vous avez vu, j'ai sorti une vanne non écrite. C'est extraordinaire. Mais j'ai l'impression qu'il y a un lâcher-prise aujourd'hui. Oui, tout le monde est relax, mais j'aimerais quand même un petit peu de glamour. Oui. C'est quand même le festival de la télévision de Monte-Carlo. Mais oui, alors c'est comme Cannes, hein, sauf qu'à la place de Leonardo DiCaprio, il y a Laurent Ournac. Alors, à Monte-Carlo, quand les gens voient une star, hein, ils ne crient pas Julia Roberts, I love you, ou prends-moi, Sean Penn, mais elle joue dans quoi celle-là déjà Alors, on y a vu, Louis Ducruet, un fils de Stéphanie, alors qu'il n'a encore jamais bougé de Monaco. Hein, une fois, il est allé à Menton, mais il n'a pas supporté le jet lag. On a vu Jane Seymour, Dr. Queen, hein, dont c'était la première soirée People depuis 24 ans. Elle n'a plus l'habitude de boire, donc un panaché Force 4 et il faisait la roue. On a vu l'animatrice Justine Fraioli. Alors, pour paraître plus mince, s'arracher l'intérieur des joues. À la fin de la journée, elle avait bouffé 1 kilo de viande. Hein, elle a séché le dîner, du coup. On l'aime bien, Justine. Était aussi présente l'actrice Jacqueline McInnes-Wood. C'est celle qui a fait... Bref, elle est actrice. Et elle est venue dans une robe taillée par un type qui n'a aucun sens des proportions. Hein. Il fait aussi des jeans de 12 mètres de long. Alors pour elle, ça c'est une robe. Mais vous, avec ça, vous pouvez faire 1 heure de kitesurf sur la plage. Alors bien sûr, il y avait Albert et Charlène, hein, le couple le moins fusionnel du monde, après Nabila et le Becherel. Et Charlène, regardez, elle avait l'air ravie. Hein. Moi j'ai vu des hamsters en cage qui s'éclataient plus. Alors, ils se sont quand même tenus la main. Et pour eux, mais c'est le top de la passion. C'est comme de faire l'amour à 14 dans un donjon avec une femme de footballeur sans slip. Enfin, à Monaco, on a vu le journaliste qui avant était glacier, hein, le seul au monde à tenir son micro comme un cornet de boule. Ah oui, c'est vrai. Vous avez vu comment il tient le... J'ai jamais vu ça autrement. Alors, je sais que vous voulez vous aussi rendre hommage à l'entraîneur allemand Joachim Löw. Oui, parce qu'hier vous êtes moqué de cet entraîneur allemand au motif qu'il se curait le nez puis les fesses, alors que simplement c'est un monsieur qui se connaît très bien. Voilà, il explore son corps, c'est le Jean-Louis Étienne des orifices. Il se farfouille puis se renifle. Alors les chiens font ça à deux, mais lui tout seul, tel un teckel égocentrique. En fait, il fait bien sur le terrain ce que font les supporters de foot chez eux devant la télé. Hein, c'est comme si Laurence Boccolini, qui passait l'heure du dîner, mangeait un steak frites pendant Money Drop. Ben exactement. Alors en bref, Michel Alliot-Marie a reçu en cadeau un crucifix en forme de croix de Lorraine. On est rassuré, il ne sera pas attaqué par un vampire communiste. Vous aussi, comme Laurent Wauquiez, soyez sûr de ne pas être vu sur une photo en posant juste à côté d'un type bien gaulé en legging très serré. Ah oui, ça c'est sûr. Incroyable, le rappeur Kanye West a une femme de footballeur, mais il n'a toujours pas fait un seul match. Feignasse. Enfin, phénomène incroyable chez les joueurs belges. Les cheveux de l'un sont passés, regardez, sur la tête de l'autre. Tanguy, merci beaucoup. Bravo Tanguy, merci beaucoup. Il me tue, il est bon ce Tanguy. Hein, André? Il est bon. Il est bon, il y a de l'écriture, en même temps il y a de l'impro, en même temps il y a la voix qui porte. Et puis il prend de l'assurance. Hein, il fait des petites impros, il se lâche, un peu comme tout le monde. Je sens qu'il y a eu un déclic dans cette émission. Vous avez oublié qu'il y avait les caméras. Oui. Voilà. Mais c'est dangereux. Tous les quarts d'heure, et là on vient de dépasser les 2,5 millions. Que Dieu t'entende. Sur la semaine. André, tu es là parce qu'il organise la 7e édition du Cosmo Jazz Festival de Chamonix. C'est un festival gratuit, c'est important, c'est du 23 au 31 juillet 2016. 31. Voilà. Alors, explique-nous de quoi il s'agit. Alors, c'est à la montagne. Voilà, le principe, c'est qu'on joue dans des sites d'altitude incroyables.
téléphérique pour y aller. Il y en a qui peuvent y aller à pied. On se met au bord d'un glacier. Chaque jour, c'est un endroit différent. Et les gens regardent. Il y a parfois 2000, 3000 personnes qui s'assiedent simplement à flanc de montagne. Ça commence à midi. Et c'est des concerts qui mettent la nature en valeur. Un petit peu comme les Grecs autrefois dans leur théâtre. Je trouve qu'il y a quelque chose de sacré et de mystique. Pourquoi tu t'énerves? C'est moi qui m'énerve. Voilà. C'est parce que je suis trop exalté. Je s'occupe de la régie. Il faut expliquer. C'est la barbe de André qui a fouetté sur le micro. Et Christine, elle lui dit arrête un peu. Tu sais, c'est le Far West ici. Et elle, c'est Lucky Luke. Elle fait régner la terreur auprès des camarades de jeu. Ce festival, quand tu es dans le public, tu galères pour y aller parce qu'il faut grimper aussi. Non, tu peux monter en téléphérique. Ah bon, d'accord. Il y en a qui montent en vélo. Une fois, on a arrêté 4 Coréens. Super idée. Au 31 juillet 2016. Qui sont les têtes d'affiche? Les têtes d'affiche, c'est Gogo Penguin, c'est un groupe de jazz terrible. Blik Bassi, un chanteur camerounais qui chante du blues à la Skip James, c'est formidable. Un peu le style de toi. Je te jure, regarde. André, il a dit un chanteur camerounais, Christine elle m'a fait. Il connaît. Alors, Titoff, Titoff, on a de mauvaise foi, mais tout à l'heure, t'as chanté exprès. En même temps, s'il avait dit il y a de la raclette, elle m'aurait regardé moi. Donc. Juste une petite chose. Titoff, tu nous as préparé une surprise. Il y a des publicités qu'on voit sans arrêt à la télévision et elles font partie de notre inconscient collectif. Il y en a une qui passe en ce moment. On la montre d'abord ou tu vas en parler? Il y a une pub que vous connaissez, tout le monde là. Elle est un petit peu énervante, ce qui est bien la preuve qu'elle est efficace. Et vous allez voir ce qu'a fait après Titoff avec cette publicité. Regardez d'abord l'original. Classe, votre voiture. Merci. Vous la contrôlez avec votre portable? Non. Et elle prévient les secours en cas d'accident, non? Vous ne pouviez pas vous offrir une bonne. Alors, ça, c'est la publicité telle qu'on la connaît. On l'a coupée avant la fin pour pas avoir la marque. marque. Gagner un peu de temps, 10 secondes. Mais en fait, j'ai parodié pas mal de pubs sur scène. Oui, tu as fait la pub de Nicole Kidman. Kinder Bueno, puis j'ai fait aussi pas mal sur les réseaux sociaux. Le café Wattez. Et là, je me disais, c'est bien de parodier, mais carrément, quand tu as un petit voisin énervant comme ça, tu vas demander, tu t'aimerais bien carrément rentrer dans la pub. Pour lui dire ces 4 vérités. Et c'est ce que tu as fait. Tu es rentré dans la pub. Je suis rentré. C'est un vrai tour de magie. Classe, votre voiture. Ouais, merci. Vous la contrôlez avec votre portable? Écoute, Helmut, je t'aime bien, mais tu vas pas me poser la question tous les matins. Hein. Et elle prévient les secours en cas d'accident, non? Et toi, tu crois que c'est pas un accident, peut-être? Tu crois que tes parents, ils ont été prévenus par satellite quand ta mère était enceinte? D'ailleurs, parlons-en de ta mère. Hein? Tu crois que de 5 à 7, quand t'es au handball, tu crois qu'elle regarde Arthur, peut-être? Tu commences à me gonfler, Helmut, à me poser toutes ces questions tous les matins. Et ton père, cet idiot-là... Hey, ça va, Bernard? Quand le fils du voisin Bonne journée. vous saoule tous les matins, nouveau système, rien à foutre. Dites ce que vous pensez sans être connecté. Et Titoff, tu nous as promis que régulièrement tu allais t'incruster dans les pubs. Oui, avec ma petite équipe, on en a repéré déjà 2 ou 3. La prochaine, c'est quoi? Oh, je vais pas vous dire. Oh, mais bon, il y a un petit garçon qui répète très souvent, c'est simple. Ah oui. C'est une marque française. Bon, je vous rappelle que dans un instant, nous allons vous offrir 5 000 €. Un chèque de 5 000 €. Vous avez encore une chance, c'est le cas de le dire, de nous envoyer le mot chance, C-H-A-N-C-E, chance par SMS au 7 13 13 ou appelez le 39 80. Avant la fin de l'émission, on va vous annoncer que vous avez gagné 5 000 €. Mais l'heure est au zap à la demande, toutes les images qu'il ne fallait pas rater dans la journée d'aujourd'hui. Oui. Bon, là le jingle il est arrivé de Chamonix, c'est pour ça qu'il a mis un peu de temps. Alors Christophe, tu nous as trouvé une image géniale, c'est une parodie qui est dans les réseaux sociaux en ce moment. Oui, vous avez forcément assisté évidemment à la soirée d'ouverture ouais. voilà, de l'Euro avec David Guetta, on le reconnaît tout de suite. Et alors il y a justement quelqu'un qui s'est amusé sur internet à détourner ça et à refaire la voix et la musique. Regardez sa version, ça cartonne sur internet, il y a des millions de vues, il y a déjà plus de 4 millions de vues, c'est extrêmement drôle, c'est parti. Hello, my name is David Guetta. I brought my computer. Do you want to see me press the button? First I have to turn 2 knobs, okay? I press the button. Yeah. I also have headphones. Yeah, headphones.
J'espère que David nous fera le plaisir de passer nous voir. Là, il va démarrer sa saison à Ibiza, mais les parodies, c'est à mourir de rire. Alors, il y a plein il a vraiment une d'images. chanson qui s'appelle Money en plus. Hein, donc, Non, mais, et vous l'avez vu la cérémonie d'inauguration de l'Euro? J'ai pas vu, mais par contre, j'ai vu le piano de David Guetta. C'est un piano avec une seule touche. Non, c'est un sample, c'est pas un piano. Non, mais c'était une blague. Ah, d'accord. C'était bien essayé. Moi, j'ai bien aimé. Non, mais il y avait une belle tentative. j'ai pas compris la vanne. Moi, j'étais avec Christophe Beaugrand au stade. Moi, j'ai trouvé un peu cheap la cérémonie. C'était pas mal, mais bon, les French Cancan, ils avaient jamais dansé le French Cancan, les filles. C'était une kermesse. C'était une kermesse de fin d'année. Les Américains, ils ont Beyoncé, Bruno Mars, des danseurs, ça pète de partout. On attend profite. C'est la France, monsieur. Il y a plein d'autres images. Il y a un enfant dragueur, un numéro incroyable de Britain's Got Talent. Il y a le surnom du jour et il y a les aléas du direct et surtout un slam de Barack Obama. Alors, c'était pas hier le slam, c'était il y a quelques jours. Christine. Il y a un petit enfant, il a 10 ans, sur Chérie 25, avec Evelyne Thomas, et il a déjà des goûts très arrêtés sur les nanas, sur les femmes. Et regardez. On regarde. Ça va, Lucas? Tu viens d'avoir 10 ans. Comment tu trouves Camille et Talia? Camille, elle est plus jolie parce qu'elle est plus grande, mais Dalia, elle est jolie aussi, mais elle est un petit peu plus petite. Elle est trop petite pour toi? Oui. Ah, t'aimes les femmes plus âgées, toi? Oui. Oui. Ton âge idéal, c'est quoi, à peu près? 10, 11 ans. 10, 11 ans. Donc 2 ans de plus que toi, pourquoi? Parce qu'ils ont toujours des plus gros tétés. Tu les préfères comment, les filles, toi? Grandes, blondes, avec des gros tétés. Et ce qui est incroyable, c'est que en regardant les images de ce petit garçon, je m'aperçois qu'il y a son grand frère qui est dans le public, qui est là-bas. Attendez, bonjour, vous avez la même coupe de cheveux que le petit garçon qui est là. Bravo. C'est vrai qu'il lui a Comment ça va? Quel est votre prénom? Amine. Amine? Vous êtes venu avec votre garde du corps. Quel âge as-tu? J'ai 20 ans. Tu fais quoi dans la vie? Je suis technicien. Pas aujourd'hui. C'est quoi ton genre de fille? Est-ce que t'aimes bien les grands? C'est normal. T'as aimé les femmes de footballeurs tout à l'heure? Non, c'est trop artificiel. Trop artificiel, trop du naturel, les gars, raison. Et vous, quel est votre prénom? Redouane. Redouane, vous amusez? Ouais, ça va. Vous allez à la salle de sport de temps en temps? Ouais. C'est-à-dire que le bras là, il est musclé, on dirait ma cuisse, mesdames et messieurs. Vous aussi, merci les enfants, on va vous offrir un petit cadeau de l'équipe de 5 à 7, juste parce que vous avez une magnifique coupe de cheveux. Et aussi, je vous rappelle que vous pouvez venir profiter, les vacances approchent, vous êtes les bienvenus chaque jour de 5 à 7 sur TF1 en direct, avec un public très chaud aujourd'hui, il faut le dire, franchement, ça fait plaisir. Tito, tu as repéré aussi aujourd'hui une très belle image. Oui. C'est l'émission anglaise, il passe des auditions. Il y a un pianiste qui arrive, il s'appelle alors Nicolas Bryant, je pense. Il doit s'appeler quelque chose comme ça. Et ça démarre tout doucement, et puis il y a des petites surprises, et ça finit par Et ça va faire plaisir à André. incroyable. Regardez cette image pour de toi, Britain's Dédé. Got Talent. C'est émouvant quand même. Hein. Franchement, c'est pas le public de mes émissions qui se lèverait d'un coup pour faire une comédie musicale. Hein. Non, mais par contre... non. Asseyez-vous. Arthur. Vous êtes levé, vous avez fait qu'applaudir. Moi, mon rêve, d'ailleurs, je vous lance un défi. Avant que cette émission s'arrête à fin juin, j'aimerais que vous lanciez une comédie musicale comme font les Anglais. That you settle down, find a girl, then you marry now. Voilà, c'est la version française. Hein.
Qui fait Camille? Tiens, là. Ouais. Pas moi, Artus. Non, mais tout à l'heure, tu parlais des demandes en mariage et tout. Et moi, ça, c'est mon rêve de faire une demande C'est dans comme Love ça. Actually. Où t'es dans la ville normale et puis il y a un mec qui commence à jouer, machin, et là, Ouais. t'en mets plein la vue à ta meuf. Il y a des mecs qui arrivent de partout, des saltos. coûte cher. Là, c'est Et clair. ça- Ouais, C'est génial. ça, bah, c'est Arthur qui fait Génial. rien. Commence déjà par trouver une meuf et après on fait tous les effets spéciaux. Donne un coup de main si tu veux. Une image assez incroyable que tu as repérée, Ahmed. Alors, moi, ça, c'est mon kiff de voir les politiques pas dans leur élément. Et à chaque fois, ça me fascine. Et il y a vraiment qu'aux États-Unis où on voit ce truc-là. C'est Barack Obama qui fait un slam chez Jimmy Fallon. Regardez. C'est incroyable. Incroyable. On imagine. It's been an honor and a privilege to serve as your president over the past 8 years. When I first took office, our nation was facing one of the worst recessions in its history. Since then, we've added more than 14 million new jobs and lowered the unemployment rate to under 5%. Through the actions of my administration, we were able to stimulate the economy and get our country back on track. J'ai hâte de voir le bilan en slam de François Hollande. André, merci d'être passé nous voir. Merci à vous. Tout de suite, nous avons quelqu'un au téléphone à qui nous allons offrir 5 000 €. Allô, qui est à l'appareil? Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Baïja. Baïja, vous nous appelez d'où? De Marguerite dans le Gard. Vous voulez une bonne nouvelle? Vous venez de gagner 5 000 €. Vous êtes contente? Génial, génial. Là, tout le monde est content à la maison, super. Vous passez un bon moment en notre compagnie? Ah, super. Franchement, merci pour cette émission. Merci à toute l'équipe. Merci. Merci Baïja, merci à vous pour ce rayon de soleil du Sud. Je rappelle que la couscoussière au cadeau reviendra jeudi et qu'il y aura 10 000 € à gagner. Et que pour participer, vous pouvez commencer à appeler si vous voulez tirer au sort en envoyant ROUE, R-O-U-E par SMS au 7 13 13 ou en appelant le 39 80. Elle est là, notre couscoussière au cadeau. Et elle est pleine de cadeaux. Merci à notre ami André d'être passé nous voir dans un instant. Notre copine Laurence Colini pour Money Drop. On se retrouve jeudi demain. Il y a foot, donc on sera pas là. D'ici là, profitez bien de la vie. Et comme je vous le dis depuis toujours, pour que chaque jour compte, bonne soirée sur TF1 avec Laurence Colini. Merci amis les talents. Et on se retrouve jeudi.